21h dans le département de la Mofouafamba. Nous sommes bien sûr là dans la région du centre. C'est la même heure à Info Télévision. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue donc à Affiche Sport. C'est donc le programme de prestige qui s'installe à présent chez vous après bien sûr quelques semaines passées au pays des pharaons. C'était du côté de l'Égypte. Je suis naturellement de retour pour vous distiller la très bonne information. On va d'ailleurs également remercier au passage Thomas Dakandi qui a assuré pendant ces un mois. Thomas Dakandi que vous retrouverez dans nos toutes prochaines éditions. On parlera de plusieurs actualités ce soir. On reviendra bien sûr sur cette visite majestueuse de Canal+ qui était bien sûr dans nos murs avec naturellement la directrice des opérations, vous l'écouterez, concernant l'actualité liée bien sûr à Info Télévision qui fait désormais partie du top 3 africain. C'est pas de ma bouche, vous écouterez bien évidemment Isabelle Lallemand tout à l'heure. On parlera également du round-up de l'actualité sportive, tout ce que vous aurez tout au long bien sûr du week-end qui s'annonce et tout ce qu'il y a eu tout au long du début de semaine. On parlera de basket, de judo avec l'African Open du côté de Marrakech qui se prépare. On parlera également de volleyball avec Julien Serge Abouem, le président de la Fédération camerounaise de volleyball qui prépare une compétition Unity Beach Volley. Ce sera du 18 au 19 de ce mois de mai, certainement pour préparer la fête de l'unité nationale qui est prévue, vous le savez, ce sera le 20 mai prochain. Et puis vous aurez la grosse actualité, vous le savez, autour des Lions indomptables du Cameroun. Cette crise entre le ministère des Sports et de l'Éducation physique d'un côté et la Fédération camerounaise de football. Deux staffs techniques pour les Lions indomptables du Cameroun. Eh bien, on en parle avec nos experts ce soir. Cramponnez-vous, installez-vous très confortablement. Le meilleur du sport, c'est sur Info Télévision. Bien évidemment pour cette édition exceptionnelle du sport sur Info Télévision. On va accueillir dès à présent nos invités. Je vais commencer par mon consultant. Vous savez, c'est le consultant Info Télévision désormais, Marien Keng. Félicitations surtout. Déjà, bonsoir. Bonsoir, maestro. Merci. Ouais. Merci, je peux faire des félicitations à la maman. Non, on ne peut pas dire félicitations à la maman, on laisse le papa. Parce que le papa fait le gros du travail et puis la maman... Oh là, je vais vous dire que quand on arrive au point final, au money time, le papa, il n'a que ses yeux pour regarder ce qui se passe. Non, mais je suis très heureux et je dédie vraiment cette émission de ce soir à ma fille, Mélodie Keng, qui lui a vu le jour ce jour à 3h du matin. C'était pas facile, surtout pour sa maman. Mais je suis très heureux. Qu'elle soit là enfin, on va pouvoir avancer, on va pouvoir regarder dehors. Donc bonsoir à tout le monde, bonsoir à la diaspora. Cette partie du public qui m'est chère, parce que je suis très attaché à cette partie-là. Bonsoir à eux, j'espère qu'ils sont bien installés, on va passer une bonne soirée comme d'habitude. Vous avez oublié nos Warriors du Fonds National de l'Emploi. Bah écoutez, ils m'ont beaucoup trop titillé aujourd'hui par rapport à Mélodie. Et je me suis dit, je leur ai dit, écoutez, je vais plus penser à la diaspora. Non, bonsoir et bonsoir à toute la famille Fonds National de l'Emploi. Bonsoir à tous mes collègues de l'agence de Fouda. J'espère qu'ils sont tous assis là, ils sont tous assis devant leur écran pour suivre, pour avoir la bonne information distillée par notre émission. Eh bien, on va profiter justement pour féliciter la maman de Mélodie Keng qui vous fait devenir papa, qui vous permet de devenir papa. C'est une joie extrême. Être papa, c'est un bonheur, c'est plus de responsabilité. Donc, si vous donniez deux bières aux collègues, vous allez diminuer. Oui, parce qu'il y a une partie qui va être réservée désormais à Mélodie. Et donc, vraiment félicitations à maman Odette. Je sais que ce Warrior aussi, c'est une grande battante. On lui a annoncé des moments plus difficiles. Elle a passé ça haut la main. Grâce à Dieu. Ouais, vraiment. D'accord. On va accueillir le deuxième invité. Il s'agit du coach Casimir Mangué. C'est un entraîneur de football chevronné, passé naturellement par plusieurs écuries sur le plan national. Il a entraîné le Canon sportif de Yaoundé. Même si le Canon doit encore de l'argent au coach Casimir, il est passé par beaucoup de clubs et même africains.
on l'appelle généralement le Pascal Duprat. Hein? Pascal Duprat du Cameroun. Vous savez pourquoi? Parce que Pascal Duprat, il est le spécialiste des sauvetages, des équipes presque quand ça va pas. Quand ça ne va pas. Quand ça ne va plus. D'accord. On va appeler donc coach Casimir Mangué. Bon, en France, ils diront le Casimir Mangué des équipes en difficulté. En peine. En peine. Coach, bonsoir et bienvenue. Non, merci aux copanélistes, merci aux téléspectateurs, merci à votre top management qui ne cesse de nous solliciter. Nous espérons pouvoir être à la hauteur. Je voudrais à vous-même particulièrement dire merci pour votre amitié que vous m'accordez et les opportunités que vous me donnez pour échanger avec le public. Et c'est grâce à ce public que je semble souvent être contraint à réussir partout là où je passe, de peu que je sois plus... je ne bénéficie plus de cette estime-là, de cette admiration-là. Donc, à vous, chers téléspectateurs, je dis merci et bonne émission. D'accord. C'est un plaisir de vous avoir. On va accueillir un juriste, Maître Eric Bissot, avocat au barreau du Cameroun. Maître, bonsoir et bienvenue. Désormais, vous vous faites appeler l'eau bénie des personnes qui sont en difficulté psychologiquement. Embêtés par les démons. Embêtés par les démons. Embêtés. D'accord. Bonsoir, Maître Eric Bissot. Bonsoir, M. Patrick Bala. Bonsoir à tous les copanélistes. Bonsoir également à tous les téléspectateurs qui nous font l'honneur de nous suivre ce soir. C'est toujours avec un réel plaisir que je souscris à vos invitations sur ce plateau pour essayer d'apporter ma modeste contribution à l'édification de la marche du mouvement sportif camerounais. Comme j'aime à le dire toutes les fois qu'on me sollicite, j'essaie d'être là, j'essaie d'apporter du mien. Donc, comme je l'ai dit, c'est un réel plaisir. Je vais en profiter également pour souhaiter toutes mes félicitations à la nouvelle, à la petite déesse qui vient d'arriver dans le foyer de monsieur Keng. Bienvenue dans la famille des papas. Moi, je suis un vieux père déjà. Moi, j'en ai 3. Certains, l'aîné vont même à l'université. Donc, c'est toujours un bonheur d'être un père, mais c'est surtout lourd de responsabilité. Donc, souhaitons que la fille arrive dans de bonnes conditions. Beaucoup de félicitations, de courage à la maman. C'est la famille qui s'agrandit. Et puis, bon, je souhaite que nous ferons une bonne émission. D'accord. On rappelle que le responsable de la communication du ministère des Sports nous a signalé qu'ils étaient encore en réunion pour les préparatifs du championnat de Nambuto. Qu'il pourrait éventuellement nous rejoindre. Donc, on espère qu'il va nous rejoindre. Maître Eric Bissot, ne dites rien. Non, je vais dire quelque chose. Vous savez que je suis très préoccupé par cette actualité. Vous savez très bien qu'à son temps, je veux dire des fraîches dates, j'ai eu occupé pour le compte de la présidente de la FECANAMUDO, Madame Chunkam, née Justine Difo, qui avait été frappée, j'avais été à votre mission, qui a été frappée par le Comité national olympique et sportif du Cameroun pour une période de près de 2 Olympiades, dans près de 9 ans. Donc j'ai dû saisir le juge de référé pour faire suspendre cette décision que j'estimais unique à l'encontre d'une actrice majeure. Parce que justement, on se demandait comment elle fait pour revenir au devant de la scène. Mais voilà, donc j'ai fait suspendre les effets de cette décision unique devant le juge de référé du Yaoundé centre administratif. Donc actuellement, nous sommes en procédure d'appel devant la cour d'appel dans la procédure qu'on dénomme défense-exécution. Donc l'affaire est pendante devant les juridictions, mais entre-temps, il faut bien dire aux uns aux autres qu'il n'y a pas vacances à la Fédération camerounaise de Nambudo. Elle est bel et bien présidente. Le mécanisme, n'est-ce pas, de remplacement ne peut pas être enclenché du moment que sa sanction n'est pas définitive. Donc cette actualité m'intéresse parce qu'il faut le dire également, du côté du ministère de l'Sport, on n'a pas toujours joué le jeu. On n'a pas toujours joué le jeu. Il y a comme des gens qui sont tapis dans l'eau, qui tirent les ficelles pour essayer de l'écarter justement, parce qu'ils veulent, n'est-ce pas, profiter des prébendes qui pourraient, n'est-ce pas, être produits par le championnat africain d'Ambodo qui interviendra courant le mois de juillet. Donc cette actualité m'intéresse parce que la présidente est ma cliente.
D'accord, merci. C'est bien d'ailleurs de le signaler, bien sûr, ce soir. Le quatrième invité, il est presque là. Il s'agit de Branco Sèche qui également a tenu à être à ce programme. Donc, il sera là dans quelques minutes, juste un léger retard. Eh bien, on va parler de cette actualité. Je vous l'annonçais en off. La Maison Info Télévision, le groupe La Météo, pour être tout à fait précis, parce que ça regroupe également outre la télévision, on a la presse écrite, on a Info Matin, on a également la météo, on a la météo sport également, et dans les tout prochains mois, il y aura une radio au sein du groupe La Météo. Et donc, on a reçu, c'était hier, la visite des responsables de Canal Plus Afrique avec la directrice des opérations. On a eu le directeur général qui est arrivé chez nous ici hier, reçu en pompe par la dynamique équipe d'info télévision du groupe La Météo, amené bien sûr par son président, directeur général, monsieur Dieudonné Mvin, qui met sur pied une structure qui aujourd'hui a pignon sur rue, pas uniquement au Cameroun, mais en Afrique de façon générale. Et d'ailleurs, je vous propose d'écouter une réaction justement de la directrice des opérations de Canal Plus pour le compte de l'Afrique. C'est elle qui se charge justement de mettre les chaînes de télévision dans le bouquet Canal Plus ici en Afrique. Il s'agit de Isabelle Lallemand. Elle a été baptisée par notre président directeur général, Isabelle Cameroun. D'accord. J'ai vu ça venir. Je vous propose d'écouter donc Isabelle Lallemand, directrice des opérations de Canal Plus Afrique. Une nouvelle fois remercier toutes les équipes et monsieur le PDG pour cet accueil qui me va droit au cœur. Je pense que Info TV a tous les ingrédients pour devenir bientôt dans le top 3 des chaînes les plus regardées. On peut applaudir, hein. Je pense que tout est réuni pour que la chaîne continue à progresser dans les audiences. C'est déjà tout ce que je souhaite et la prochaine fois que je reviendrai, je sais que ça sera le cas. Voilà, donc continuez comme ça, vous faites un excellent travail. Merci. Voilà, vous avez écouté, hein, c'est pas parce que Mediatude va dire que c'est Patrick Bala qui vient de le dire. Là, c'est pas Patrick Bala, c'est Isabelle Lallemand, directrice des opérations donc des chaînes locales Canal Plus Zone Afrique qui s'est exprimée. La chaîne Info TV va faire partie dans les tout prochains jours au regard justement de l'immensité des contenus qui sont diffusés ici et du professionnalisme dont fait preuve et montre justement l'ensemble des personnes qui travaillent au sein du groupe La Météo. Eh bien, on a 20 chaînes, hein, vous le savez, 20 chaînes camerounaises dans le bouquet Canal Plus et Info TV est donc désormais plus que jamais dans le top 3 au niveau africain. Alors, je commence par vous, Marien. Nous n'avons pas, pour édifier tous les Camerounais, Info TV n'a pas 6 ans d'existence. Et en 5 ans, on va le dire, la télévision n'a cessé de prendre véritablement de l'ampleur. Et aujourd'hui, dans le milieu médiatique camerounais, Info TV compte véritablement. D'ailleurs, le ministre de la Communication était ici et l'a d'ailleurs dit. Parmi les chaînes au Cameroun, il y a une chaîne, il s'agit d'Info Télévision. Alors aujourd'hui, vous également qui apportez du vôtre pour le rayonnement de cette chaîne, qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce que je l'ai vu grandir. Je l'ai vu grandir depuis plus d'un an que j'ai eu l'occasion et la chance que vous m'avez offert justement de faire partie de cette belle histoire. J'ai vu Info TV grandir, j'ai vu la qualité des émissions, j'ai vu le contenu, j'ai vu le professionnalisme. Donc, le résultat n'est que normal. Quand on travaille bien, on a de bons résultats. Aujourd'hui, on peut donc avoir les fruits de ce travail qui est abattu depuis, déjà par monsieur Vin qui travaille tous les jours pour faire grandir la chaîne, mais aussi grâce au professionnalisme de personnes comme vous, hein, monsieur Bala et bien d'autres qui apportent des émissions de qualité, des contenus de qualité, des panélistes de qualité.
on est arrivé à un niveau où aujourd'hui, on va juste tirer les fruits de ce travail. Je pense que Info TV va aller de succès à succès parce qu'il y a eu un travail qui a été fait en amont, donc ce n'est que normal. Alors, coach Casimir Mangué, la chaîne de télévision Info TV aujourd'hui à l'image, par exemple, de son président directeur général, il ne dort pratiquement pas. Il peut vous réveiller à 2 heures du matin et lorsque vous lui dites que président directeur, je sors du sommeil, il est assez surpris de voir que à cette heure-là, il vous dit généralement qu'un homme ne dort pas. Un homme, c'est celui qui va au front à tout moment. Donc vous êtes des soldats. Lorsque le soldat est appelé pour défendre sa patrie, il doit répondre présent. Et aujourd'hui, justement, dans cette vision-là, il a l'ensemble. Il ne nous appelle d'ailleurs pas des employés, mais des collaborateurs ont compris le message et aujourd'hui ont donné, avec justement l'apport du président directeur général, une certaine vision à cette télévision. Est-ce que vous, au début, vous croyez à ce que Info TV puisse aujourd'hui, dans l'univers médiatique, pas camerounais, mais africain, être à ce niveau? Je serai un peu d'abord dispersé parce qu'il y a une émotion forte qui m'anime par rapport à cette préoccupation. La première, c'est que je suis embêté aussi parce que du geste que ce monsieur a fait à ma modeste personne, j'ai peur comment vais-je dire, les mots me manquent, j'ai peur de dénoncer l'estime, l'amour, l'appréciation que j'ai pour lui, du fait qu'il m'ait accordé une faveur dont je ne m'y attendais absolument pas. Ouais. Et enfin, justement parce que lui, il s'est démarqué par son humilité. Ouais. Si on vous fait rencontrer le PDG de cette maison, il vous sera difficile d'admettre que c'est lui. Ouais. De par son humilité, Ouais, et vous ça, savez, c'est pas moi qui le dis, c'est la nature, l'humilité précède la gloire. Vous savez ce qu'il nous dit souvent? Que le jour qu'il arrive à Info Télévision et que vous avez manqué de respect à un gardien, vous serez dans les problèmes. Ah, voilà, donc... Parce qu'il estime que tout le monde est au même pied d'égalité. Voilà, donc... Que vous soyez journaliste ou pas, vous êtes tous son des humilité collaborateurs. m'éblouit énormément. Et j'ai eu le plaisir d'être les premiers consultants de cette chaîne. Ouais, effectivement. Voilà, donc je me souviens, la première fois que je suis reçu ici, c'est un petit café, on était... Ben, je disais que j'ai fait des grandes chaînes au Cameroun, je n'ai pas eu cet accueil, d'où vient-il que pour... Et enfin, vous le savez, c'est pas moi qui le dis, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Kylian Mbappé qui est champion du monde, vice-champion du monde, et l'un des petits-fils à Marius Trésor et Jean-Amadou Tigana qui n'ont jamais gagné. Effectivement. Voilà. Donc, et il y a quelque chose de grandiose également. C'est une chaîne qui s'est démarquée par son inappartenance à quiconque. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ouais. C'est-à-dire que c'est une chaîne qui n'a jamais régulièrement pris parti pour Casimir Mangué ou pour Maître Bissot. Et si on parle uniquement des faits? Oui, ça dit que c'est une chaîne qui sait que c'est le téléspectateur qui doit être, j'allais dire, Juge de paix. Oui, donc vous trouverez rarement la chaîne Info TV lors d'une situation prendre parti de tel camp ou de tel camp. En fait, on ne fait pas dans de la propagande. Voilà. Oui. Donc, moi j'ai dit, il y a beaucoup d'éléments qui concourent pour que cette chaîne devienne une chaîne... D'ailleurs, ça se confirme. Voyez-vous, si ça avait été Casimir Mangué qui était passé avec sa peau noire appréciée, on aurait dit non, c'est parce que bon, son ami Patrick Bala et Maître Bissot, voilà, donc c'est pour ça. C'est bien qu'une personne neutre vienne témoigner de l'efficacité de cette jeune chaîne qui monte en puissance. C'est donc un loup. Je n'ai pas envie de terminer. D'accord, merci. Alors, Maître Éric Bissot. Aux dents longues. D'accord, non, on l'a compris, on l'a très bien compris. Maître Éric Bissot, Isabelle Lallemand, d'ailleurs, elle est arrivée au Cameroun lundi dans la nuit et elle a tenu à commencer justement sa visite par Info Télévision. D'ailleurs, elle a été marquée non seulement par le dynamisme de la jeunesse qu'elle a retrouvé dans cette chaîne de télévision,
mais également par le professionnalisme qui se dégage dans les actes des uns et des autres, partant du directeur général aux journalistes, en passant par les monteurs, les caméramans. Vous avez également les gardiens, les différents gardiens qui se succèdent. Est-ce que c'est pas cette forme d'humilité aujourd'hui, c'est-à-dire que travailler sans s'auto-proclamer d'être grand, qui fait aujourd'hui que la télévision ait un certain statut au niveau international? Écoutez, je pense que j'aimerais, n'est-ce pas, d'emblée d'abord saluer, je veux dire, le point de beauté d'Isabelle l'Allemande. Peut-être que mon souhait serait que ce n'est pas encore pris époux. Elle soit peut-être dans les prochains jours Isabelle la Camerounaise. Voyez-vous, je salue à sa juste valeur son appréciation. Il faut dire qu'en même temps, elle n'est pas une agence de cotation audiovisuelle au Cameroun pour donner les bons et les mauvais points. Mais à tout le moins, son avis compte, parce que c'est l'avis d'une experte en la matière, de par ses responsabilités, de par les hautes fonctions qu'elle occupe au sein, n'est-ce pas, du groupe de chaînes télévisées Canal+. Donc cet avis-là compte. Cet avis, du moment qu'elle a une appréciation, vous met aussi de la pression. Parce que autant, moi je suis, n'est-ce pas, féru du travail bien fait, je suis rompu à la bonne tâche. Il faut avoir le goût à l'effort et dès lors qu'on commence à vous apprécier, sachez bien qu'on ne vous fait pas les cadeaux. C'est pour vous amener, n'est-ce pas, à davantage d'efforts, à plus de performances. Donc ça, il faut le dire ici, plus que jamais, puisque vous êtes déjà dans son viseur, il va bien falloir mettre les bouchées doubles pour mériter, n'est-ce pas, de progresser, parce que vous avez encore une marge de progression en tant que jeune chaîne de télévision. Mais déjà, vous avez pu marquer l'espace média audiovisuel au Cameroun. Info TV compte justement parmi les meilleurs. D'ailleurs, il faut le dire, je ne me rends pas dans n'importe quelle télévision. Bien sûr. Je viens à vos émissions parce que je pense qu'on peut dire des choses sérieuses et être écouté, suivi par une audience, n'est-ce pas, responsable et assez avisée. Donc, à sa suite, je peux tout simplement vous dire beaucoup de courage. Et mes hommages iront à la fin également à votre président directeur général, qui, n'est-ce pas, a pris sur lui d'encadrer cette jeunesse montante pour essayer, n'est-ce pas, à son niveau, d'occuper l'espace médiatique au Cameroun, parce que, voyez-vous, ailleurs, il y a plein de chaînes de qualité, et au Cameroun, on en cherche, surtout dans l'espace, je veux dire, dans la presse privée. Donc, c'est un bon projet, qu'il tient bien jusqu'ici, à ma connaissance. Donc, tous mes encouragements, toutes mes félicitations au PDG et à vous également. D'accord. C'est l'occasion également de signaler que c'est un monsieur qui se bat avec ses propres moyens déjà, si on vous parle de la masse salariale d'une structure comme Info Télévision et de tout ce qu'il faut dépenser au quotidien. Ça se chiffre en millions de francs CFA. Vous dépensez pas moins de 50 millions de francs CFA par mois de dépenses minimum. Donc c'est pour vous dire comment ce monsieur, au-delà justement des emplois qu'il peut donner aux différents Camerounais, a de la passion, de l'amour pour ce métier et justement... Je ne vais pas dévoiler un secret, j'ai eu l'occasion de le trouver en plein boulot. J'étais émerveillé parce que au moment où je croyais le trouver en train de prendre son repos, il était partagé sur un papier à gauche, un papier à droite, un coup de fil. Et puis, je me suis dit, comment un être humain peut avoir autant de temps pour autre chose que lui-même? Mais j'étais à la limite abasourdi parce que je ne pouvais pas m'imaginer qu'il allait être et à longueur de temps. C'était pas pour 1-2 minutes, mais... C'était un coup de fil à gauche, il y avait un journal qu'il fallait reprendre, il l'appelait tel. En même temps, il doit vous recevoir, il parle avec vous. Oui, bien sûr. Moi, je pense c'est un passionné. D'accord. C'est ce qu'il faut retenir. Donc, il était très important pour nous de faire un arrêt majeur sur cette actualité pour montrer aujourd'hui de la force d'Info Télévision qui reste une télévision au-delà
une télévision de proximité du vivre ensemble, une télévision qui prône d'abord le professionnalisme à tous les rangs et qui a décidé justement de permettre aux Camerounais de s'imprégner justement de tout ce professionnalisme-là. Donc, occasion pour nous de féliciter également la rédaction centrale d'Info Télévision amenée par un homme de poigne, un homme qui justement a su apporter une certaine plus-value à la chaîne. Il s'agit du REC Géraldo Amara qui justement au quotidien s'assure déjà que les différentes émissions sont à niveau pour que vous puissiez avoir le contenu que vous avez généralement dans ces différents programmes. Eh bien aujourd'hui, on a décidé de faire une fine fleur. D'habitude, dans ce programme, la première partie est consacrée de façon générale à une sorte de round-up. Vous avez l'actualité des Lions indomptables également. On a décidé de faire fi de cela pour cette semaine. Certainement la semaine prochaine, on reviendra là-dessus. Mais on va donner quelques actualités sous forme de round-up. On prend d'abord cette légère transition. Eh bien, on va donner rapidement 2 ou 3 informations concernant d'abord le judo pour dire tout simplement que de ce côté-là, on prépare l'African Open. Ce sera du côté de Marrakech à la fin de ce mois. Ce sera à partir de du 30 de ce mois. On prépare donc l'African Open du côté de Marrakech. 40 pays sont attendus, plus de 400 athlètes. La team judo Cameroun sera également de ce côté-là avec sa capitaine que vous voyez là en image, Baba Matia-Marie Céline, dans la catégorie des moins de 52 kg. Il y aura également plusieurs autres athlètes, notamment Sopimbela Richel dans la catégorie des plus de 78 kg, la championne d'Afrique. Il s'agit bien sûr de la Camerounaise qui a remporté la médaille d'or du côté de l'Égypte pour ces championnats d'Afrique de judo qui se sont déroulés au Caire. Donc rendez-vous à partir du 30 mai prochain pour cette compétition du côté de Marrakech. Et puis s'en suivra d'autres, notamment l'Open du côté d'Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire. On parle également de volleyball avec le beach volley. Je l'annonçais donc en titre, l'Unity Blue Beach Volley qui est prévu du 18 au 19 mai prochain. Ce sera du côté du collège sport-études Johnston, ici à Yaoundé. Vous allez à Etoile-Meki, c'est quelque part de ce côté. Le prize money, vous le voyez, c'est 500 000 francs CFA. Ce sera donc la première édition avec bien sûr les catégories juniors et seniors, dames et messieurs, avec le soutien justement de la Fédération camerounaise de volleyball amenée par Julien Serge Abouem. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Je vous suggère d'y aller pour voir le meilleur du beach volley. C'est le volleyball généralement sur sable. Vous pouvez faire des paires. Les paires, là où il y a beaucoup plus d'attraction, c'est chez les dames. Oui, parce qu'elles ont des tenues, plus qu'intéressantes. D'accord. Donc ce sera donc du 18, vous avez justement l'affiche en image, du 18 au 19 mai prochain pour cette compétition au collège sport-études Johnston, en prélude à la fête nationale de l'unité qui se célèbre dans notre pays le 20 mai prochain. Autre actualité, c'est donc le basket qui sera également au programme ce week-end, déjà samedi, avec le 7e regroupement senior messieurs. Vous avez donc les rencontres qui seront bien sûr au programme pour ce 7e regroupement au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Ce sera à partir de 10h avec des affiches, notamment Alpha qui sera de la partie, Falcons, on n'oublie pas les forces armées et police, ou encore BEAC. Cette compétition va s'achever dimanche, ce regroupement va s'achever donc dimanche avec d'autres affiches qui seront également au programme, cette fois-ci du côté de la région du littoral. Eh bien, on va donner également le programme intégral de la Coupe du Cameroun qui a d'ailleurs débuté ce jour avec la défaite de Renaissance d'Ongoumou battue à l'étape des 32e de finale. Les équipes telles que
canon sportif de Yaoundé, eh bien, c'est passé. Eh bien, vous avez donc le programme de façon générale. On aura donc du 15 au 19. Il y a Coton également qui est sorti. Coton qui est sorti à l'étape des 32e de finale. Pervier au Bamboulou. On va dire un mot là tout à l'heure. On regarde d'abord le programme, justement. C'est ces 32e de finale qui vont s'achever le 19 mai prochain. Et puis on aura du 22 au 26 mai prochain les 16e de finale. Ensuite, les 8e de finale qui seront au programme du 29 mai au 2 juin. Les quarts de finale seront au programme du 8 au 9 juin. On ne sera pas très loin de mon anniversaire qui est prévu le 13 juin. Le 13 juin. Il y a quelque chose de prévu ou pas? Oui. Avec l'apport du président directeur général, on va organiser quelque chose. D'accord. Et puis, vous avez les demi-finales du 15 au 16 juin. Vous savez, la date de la finale ne peut pas encore être connue. Ça dépend toujours de la présidence de la République. Alors, coach Casimir Mangué, on parlait de Renaissance d'Ongoumou, battu 5-2. Et vous parliez de Coton Sport de Garoua, qui vient d'être éliminé à l'étape des 32e de finale. C'est un gros coup, là. Oui, je crois que c'est une nouvelle tornade. Que Coton qui... je crois ça fait plusieurs années que Coton n'est plus sorti à cette étape de la compétition par la jeune formation de Pervier de Bolova. Coton a mené, Pervier est revenu au score. C'est à la séance des tirs que je qualifie souvent de punition, les tirs réservés aux athlètes forts mentalement, que la différence est faite. Donc c'est une grosse débâcle, on le dirait ainsi. Bravo à cette équipe du Sud qui a su mettre en difficulté cette formation de Coton. Je ne voudrais pas oser croire que c'était une façon de se débarrasser de cette compétition qui, me semble-t-il, n'apporte plus rien. Mais quand c'est quand même Coton, on peut trouver ça comme la plus belle surprise de ces 32e de finale. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, Maître Eric Bissot, qui disent aujourd'hui que la Coupe du Cameroun n'a plus une véritable... A perdu de sa saveur. D'autres parlent des problèmes financiers. La fédération qui doit encore de l'argent aux précédents participants, aux précédents vainqueurs. Est-ce que c'est une fuite en avant pour les clubs ou est-ce que ce que ces clubs disent est tout à fait vrai? J'aimerais dire qu'il s'agit tout simplement d'une fuite en avant. Parce que lorsque on est membre d'une association comme la FECAFOOT, on sait très bien que l'une des obligations auxquelles on est tenu, c'est bel et bien de participer, non seulement aux divers championnats, mais également participer au tournoi de la Coupe du Cameroun. Et d'ailleurs, il faut le dire, le règlement prévoit que toute équipe qui se soustrait à disputer, n'est-ce pas, cette compétition-là, est passible de sanctions de suspension. Il faut le dire clairement. C'est pas pour autant pour aller encourager la FECAFOOT qui ne reverse pas les sommes d'argent liées à n'est-ce pas, il veut dire à la victoire, à cette compétition-là. Autant on peut reconnaître que la situation financière au Cameroun est assez exsangue. Il y a une tension de trésorerie. Et si l'État lui-même va déjà jusqu'à procéder à des emprunts obligataires, ça veut dire ce que ça veut dire. Les finances publiques ne sont pas toujours au beau fixe. Donc, comme j'aime à le dire, il faudrait que les dirigeants de football, notamment les présidents de clubs, sachent que des chefs, on doit fonctionner avec ses propres moyens. On doit pouvoir se doter d'un budget de fonctionnement, aussi d'investissement au sein de l'association sportive, et savoir que tout ce que l'on peut recevoir, tantôt de l'État, tantôt de la Fédération camerounaise de football, ne devrait constituer qu'un appoint. On ne peut pas fonder tous ses espoirs sur, n'est-ce pas, la manne qui viendrait de l'État ou alors la subvention qui viendrait de la Fédération camerounaise de football. Il faut d'abord s'organiser autrement. Il faut se donner les moyens, mettre sur pied, n'est-ce pas, des plans marketing, à même de pouvoir faire des rentrées au sein dans les caisses du club. Si on reste accroché, n'est-ce pas, à tendre toujours la main, à faire la manche auprès de la fédération, je pense que on ne parviendra pas. Nous sommes en train, près de 10 ans plus tard, nous sommes en train de progresser dans le processus de professionnalisation. Il va bien falloir qu'à un moment,
que certaines équipes pour disputer soit le championnat, soit la coupe puissent montrer pas de blanche, à savoir que justifier, n'est-ce pas, d'un certain seuil de financement, d'une certaine adresse financière, pour y être comme ça se passe de l'autre côté dans les clubs, dans les championnats européens. Donc aujourd'hui, il faut aussi constater amèrement que les rencontres de football ont perdu de leur allant. Certainement avec, j'allais dire, l'avènement, n'est-ce pas, le Dieu visuel au Cameroun. À son temps, on n'avait pas de télévision, on ne voyait pas les matchs européens, les grands matchs européens de haut niveau, de haute facture. Donc, la seule distraction était d'aller au stade, essayer de voir quelque chose. Mais aujourd'hui, je veux dire que le Camerounais lambda a le choix entre rester devant son téléviseur et regarder les matchs de l'autre côté et aller au stade où parfois le spectacle n'est pas toujours des plus reluisants. Pourquoi? Parce que le joueur n'est pas logé à bonne enseigne, le salaire n'est pas toujours payé tel que nous relève, n'est-ce pas, nous révèle le syndicat de footballeurs, le SINAFOC. Donc il y a un ensemble d'éléments qu'il faut concilier pour que, n'est-ce pas, les téléspectateurs reviennent au stade, pour que le joueur lui-même puisse donner le meilleur de lui-même et pour que n'est-ce pas, les équipes fonctionnent bien. Donc je pense qu'il y a un ensemble de choses qui doivent être faites pour que la famille football, n'est-ce pas, puisse se réconcilier avec elle-même. Il faudrait que chacun à son niveau puisse jouer ce rôle. Parce que au bout du compte, c'est quoi? C'est une chaîne de responsabilité où chaque maillon est important, où chaque maillon justement devait être responsable. D'accord. Alors Marion, est-ce qu'aujourd'hui cette Coupe du Cameroun a une saveur particulière pour vous? Non, plus. Là, je parle comme un suiveur lambda qui se rend compte que le championnat, enfin, il est complètement terminé. On a l'impression d'être en congé. Et là, on vous dit, il y a la Coupe du Cameroun. Je ne comprends même pas pourquoi. Vous avez l'impression que justement les joueurs, que ce soit les joueurs, les dirigeants, les entraîneurs, ils sont dans cet état d'esprit. On a décroché en fait. On a terminé le championnat et là on parle. La question que je me pose, c'est pourquoi? Parce que pour donner quand même, pour donner l'allant à une compétition, il faut la mettre dans une période où les gens ils sont concernés. Et là, on a tous l'impression que le championnat il est terminé, que les gars sont en congé. Opopo est champion du Cameroun, tout le monde est en vacances, on attend et tout. On nous dit non, il y a la Coupe du Cameroun. Et tel que c'est fait, ça ne permet pas au public de s'identifier, de se reconnaître dans cette compétition qui a déjà perdu de son prestige. Mais là, tel que c'est programmé, c'est terrible. Vous me dites, on ne sait même pas quand se jouera la finale. À la limite, le jour où se jouera la finale, les gens, ils l'apprendront peut-être la veille. Et une personne sur deux ne regardera pas, ne s'intéressera pas à ce match. Mais parce que je pense qu'il est question aujourd'hui de reprogrammer, je pense qu'on peut, comme ça se fait en Europe, d'organiser ces matchs-là tout au long du championnat. Voilà, on peut le faire. Si j'ai cru entendre que dès la saison prochaine, on aura une poule unique où il y aura donc tous les clubs qui sont en Ligue 1. Pourquoi on ne ferait pas, on mettrait pas ces matchs de Coupe du Cameroun comme ça se passait à l'époque, entre les matchs de championnat? Ça permet de garder tout le monde à la laine, ça permet de garder que tout le monde soit concentré, tout le monde soit attiré et jette un coup d'œil sur cette compétition. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est un tournoi de vacances qui va se jouer là. Et c'est pour ça que ça n'intéresse pas grand monde. Ça peut intéresser peut-être les clubs des régions qui, eux, malheureusement, n'ont pas véritablement joué cette saison. Pour certains, ils sont à 2 journées de championnat. Donc c'est l'occasion également pour eux de se mettre peut-être en valeur. On va prendre la thématique centrale. On parle donc de cette crise qui secoue à la fois la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports et de l'Éducation physique au sujet des Lions indomptables du Cameroun. Vous avez la thématique en image, MINSEP FECAFOOT vers la sortie de crise. C'est la grande interrogation de ce soir. Il y avait donc une réunion sur convocation du secrétaire général de la Fédération camerounaise de football. Une réunion de prise de contact entre le staff technique et entre le Marc Brits,
qui déjà n'avait pas déféré à la première convocation. La première, c'était l'invitation. Là, la seconde, c'était donc une sorte de convocation. Eh bien, il s'est rendu du côté de la Fédération camerounaise de football lundi dernier, en matinée. Plantons le décor avec Thomas Dakondi et revenons juste derrière. Il est exactement 9h ce 14 mai 2024 lorsque le chef de l'encadrement technique de l'équipe nationale fanion du football masculin foule le sol de l'esplanade de l'immeuble siège de la Fédération camerounaise de football, au quartier Tinga, dans le 2e arrondissement. Le Belge est accompagné de son assistant Moununga et du conseiller technique numéro 2 du ministère des Sports et de l'Éducation physique Cyril Tolo. Après près de 45 minutes d'échange à huis clos, loin des caméras, les différentes parties reviennent tout sourire, affiché, tout porte à croire qu'elles ont dénoué le nez gordien qui installe jusqu'ici le climat délétère entre la FECAFOOT et sa tutelle. Marc Brice défère à la convocation du secrétaire général Blaise Ndjonan, en effet convié vendredi dernier à la séance de travail convoquée par le secrétaire. Marc Brice se rend à Tinga dans le 2e arrondissement. Il y rencontre ses adjoints nommés par la FECAFOOT. Au regard de l'évolution de la situation, l'Hirondelle annonce le printemps avec une sortie de crise imminente. La publication de la liste des joueurs présélectionnés par Marc Brice ce lundi 13 mai par la FECAFOOT est la preuve que le calumet de la paix est peut-être en train d'être fumé par les deux parties. Alors, Maître Eric Bissot, on commence par vous. Est-ce que on va dire que là, nous sommes dans une sorte de sortie de crise, finalement? Mais je pense que les faits sont assez éloquents qui parlent d'eux-mêmes que nous ne sommes pas encore sortis du tunnel, nous ne sommes pas encore sortis de cette crise, nous sommes encore de plein pied dans l'imbroglio entretenu par la tutelle de la Fédération camerounaise de football. Là, on aurait pu s'attendre à ce que les ardeurs des uns des autres puissent s'agir que non. L'on peut remarquer bien, j'allais dire, la gesticulation perceptible de celui qui en passe d'être le conseiller technique numéro 1 de monsieur le ministre en charge des sports au Cameroun, qui s'est carrément mis aujourd'hui à une espèce de factotum. L'homme a tout fait. Il est le conseiller technique numéro 1, il est le communicateur, n'est-ce pas, du ministère, il est l'accompagnateur, n'est-ce pas, de l'entraîneur, il est le convocateur, n'est-ce pas, des réunions et des voyages de l'entraîneur. Donc, je crois que tout cela fait désordre. Tout cela fait désordre. Et je pense que le moment est venu quand même de pouvoir recoller avec l'orthodoxie légale et réglementaire, à savoir que dans l'ensemble des nations au monde, et le chef de l'État l'a compris bien en son temps, c'est que c'est la Fédération nationale de football qui devrait, n'est-ce pas, être en charge de gérer ce football-là. Le ministère n'est pas un ministère du football. Le ministère doit s'occuper de l'ensemble des sports. Je ne sais pas qu'est-ce qui justifie, n'est-ce pas, cet accrochage, n'est-ce pas, qui persiste dans les affaires du football. J'entends les gens prendre prétexte de ce que le chef de l'État aurait prescrit des instructions à travers son discours du 10 février 2024. Je suis désolé. Mais est-ce que justement à travers ce discours et les propos qui en découlent, on ne donne pas là le fouet au ministère pour justement exorciser les plus rebelles? Ben, écoutez, je pense qu'on est en train de faire un mauvais procès au président de la République. Je pense qu'on veut lui faire dire ce qu'il n'a jamais dit. D'ailleurs, moi j'ai suivi ces discours comme l'Assemblée des Camerounais. Le président a indiqué que la nation consentait d'énormes efforts, des sacrifices financiers pour le football. Il n'a pas dit d'énormes sacrifices financiers pour les Lions indomptables. Le président de la République parle du football. Le président de la République parle de la réorganisation du football camerounais. Le football camerounais, ce n'est pas seulement les Lions indomptables. Mais est-ce que le président de la République finance le football amateur ou professionnel au Cameroun? Ben, écoutez, on parle bien de la Fédération camerounaise de football. N'allez pas sérieux, qu'est-ce qui est football amateur, qu'est-ce qui est football professionnel, qu'est-ce qui est, n'est-ce pas, sélection nationale. Non, tout ça c'est le football. La FECAFOOT est l'essence fêtière du football. Et comme en tant que service public délégué, c'est bel et bien du football dont on parle ici. Le sport, pris en son volet, football. Ce n'est pas les Lions indomptables seulement.
Il faut réorganiser ce football. Parce que les Lions de Table sont l'arbre qui cache la forêt. Si aujourd'hui nous sommes en quête de performance, puisque le président a fait un constat d'échec, c'est pas au sommet qu'on va organiser ce football-là. Il faut rentrer à la base, l'organiser. Parce que nous trichons en allant prendre, n'est-ce pas, les éléments qui ont été formés à l'extérieur, nous les rassemblons. Le temps d'un mois de compétition avec l'Onze notable et rentre chez eux. Entre-temps, que devient notre championnat? Que devient notre football amateur? Donc, le chef de l'État n'a jamais dit d'aller violer les textes pour réorganiser quoi que ce soit. Si l'on vous demande d'aller mettre de l'ordre chez vous, monsieur Bala, on ne vous demande pas d'aller taper sur votre femme. Non. Si on vous demande de remettre de l'ordre, on vous le demande dans le cadre des lois et règlements de la République. On ne vous demande pas d'aller faire hors la loi, la loi, d'être un éléphant dans un bazar de porcelaine. Ça dépend également de quel type de femme vous avez. Il y a des femmes qui acceptent, qui aiment la bastonnade. Elle peut aimer toujours dire que lorsque vous allez là-bas, vous lui ferez mal, ça sera une infraction. La même femme pourrait vous mettre en prison. On peut battre avec douceur. Vous voulez battre avec douceur, je vais bien comprendre. Donc vous imprimez, c'est pas de la violence avec douceur. Ouais. Ça c'est un autre mot. Donc je vais dire que vous avez un texte du chef de l'État qui est suffisamment clair sur le décret du 26 septembre 2014 qui a confié la gestion administrative, technique et sportive à la Fédération camerounaise de football. Ce décret également impartit la gestion conjointe financière des Lions indomptables par l'État et la Fédération camerounaise de football. Il s'est donc trouvé que le décret n'était pas suffisamment éloquent en toutes les matières. C'est en cela que, plutôt que de prendre une circulaire qui est seule opposable aux agents de l'administration, il fallait trouver, n'est-ce pas, un moyen de prendre un texte qui soit également opposable à la FECAFOOT. C'est comme ça que la convention du 5 février 2015 arrive. Donc cette convention qui arrive n'est pas ex nihilo. Cette convention est la suite logique. Cette convention est consubstantielle au décret. C'est un acte accessoire. Il n'y a pas de convention sans l'existence du décret. Et vous verrez très bien que l'objet de cette convention consiste à quoi? Consiste à la mise sur pied d'un cadre de collaboration et de coopération en vue de la mise en application des dispositions du décret. C'est clair. Et vous verrez que cet objet porte essentiellement rien que sur les aspects financiers. En dehors de la sécurité qui doit être assurée par l'État, l'objet ne porte que sur les aspects financiers. C'était pour dire quoi? C'était pour dire qu'il fallait donner essentiellement la suite à la gestion financière conjointe des liens notables entre l'État et la FECAFOOT. Mais laissez se trouver, là on ne sait pas que la chimie, que celui qui est officier en son temps, comme le président du comité de nomination veut dire le professeur Ouna, fonctionnaire dans son âme, il a cru devoir, avec l'aide du partenaire du gouvernement, insérer une clause qui portait, n'est-ce pas, sur le recrutement par ce que vous appelez la mise à disposition. Mais est-ce qu'on inclut justement, est-ce que le feu, oui, parce qu'il est décédé, feu professeur Joseph Ouna, pouvait lui-même se tirer une balle dans la cheville, sachant qu'en tant que président du comité de normalisation, justement, cet aspect des choses pouvait créer Est-ce que lui se voyait déjà ministre des Sports pour justement gérer l'aspect lion indomptable? Mais le ministre Ouna, dans son ADN, c'est un membre du gouvernement. Il a toujours été là dans le cercle du pouvoir. Et lui comprenait mal que son patron ait donné autant de pouvoir à l'association sportive. Ça, il faut le dire clairement. En dépit de tout le respect que je lui voue, c'est un grand maître du droit. Mais je crois que c'est cet esprit-là qui a animé, n'est-ce pas, les uns et les autres. Parce que vous ne pouvez pas comprendre. Aujourd'hui, vous avez des juristes, je ne veux pas dire des juristes du dimanche, mais des juristes autoproclamés qui veulent faire, n'est-ce pas, une dichotomie, un distinguo entre le recrutement et la nomination. Comment fait-on donc pour retrouver une rubrique qui parle de recrutement dans une convention qui a pour intitulé la gestion des équipes nationales? Puisqu'on dit que là, c'est mal confié la gestion à la FECAFOOT, mais on n'a pas confié le recrutement, la nomination. Pourtant, la convention porte gestion des sélections nationales du Cameroun. Donc vous comprenez que cet argument-là est battu en brèche. Et cette convention voudrait que, quel que soit son mode de recrutement, que ce soit sous la base d'un contrat, passé avec le président de la FECAFOOT, que ce soit parmi la disposition avec l'État, le staff technique, c'est-à-dire celui qui est composé de l'entraîneur et de ses adjoints, est payé exclusivement par l'État.
Maintenant, les autres personnels, les autres membres des équipes, la structure d'encadrement, la sélection sont payés soit par la FECAFOOT pour ceux qui sont recrutés par la FECAFOOT, soit par l'État pour ceux qui sont recrutés par l'État. Il faut également signaler ici que cette convention prévoit que d'autres conventions pourraient intervenir en cas de besoin. Je crois que ça doit être l'article 15 de cette convention-là. De même que cette convention prévoit en son article 13 que l'une des parties pourra solliciter, n'est-ce pas, sa révision. C'est écrit, l'une des parties peut le faire. Et aujourd'hui, je pense que la FECAFOOT a eu beau jeu d'indiquer au ministre des Sports que sous instigation de la FIFA, le temps est venu pour elle de demander la révision de cette convention. D'accord. On va permettre également aux autres de dire un mot là-dessus. Alors, coach Casimir Mangué, je préfère commencer par vous avant, Marien. Alors, on a parlé, justement, c'est Maître Éric Bissot qui évoquait le discours du chef de l'État du 10 février dernier, qui intervenait dans un contexte bien précis au lendemain d'une prestation plus ou moins manquée des Lions indomptables. C'était du côté de la Côte d'Ivoire, où nous sommes sortis donc au 8e de finale, juste après le premier tour. Est-ce que, justement, le chef de l'État généralise le football ou profite justement de cette généralité-là pour spécifier le cas Lion indomptable? Écoutez, je vais seulement espérer que nous aurons le même temps de parole. Écoutez, c'est moi qui donne le temps. Je vais justement équilibrer les choses. Je le souhaite. Allez-y, coach Casimir. Mais ce que je vais dire pour la majorité des téléspectateurs qui sont passionnés du football, voyez-vous, ils sont très nombreux. D'ailleurs, très très nombreux qui comprennent très peu les mécanismes juridiques. C'est pour ça que beaucoup sont perdus. Et vous avez posé une question centrale. Et de tout le développement que nous avons eu ici, il n'y a que vous, celui qui a développé nous, qui pouvons comprendre, qui pouvons avoir la réponse à la question que vous avez posée. Lui, il a développé, mais il ne vous a pas... Même si dans son développement, ça indique que ce n'est pas près de ce qu'on appellerait fumer le calumet de la paix. D'ailleurs, il a indiqué... suivez. Parce que votre question, elle est bien posée parce que moi, j'étais tenté. S'il n'avait pas développé, je suis presque tenté de m'aligner derrière lui. Mais s'il n'avait pas développé, j'étais également tenté de croire que ce qui est en train de se tisser semble orienter les uns et les autres vers la consolidation des acquis, de se débarrasser un peu de cet environnement trop délétère. On ne pouvait pas s'imaginer que le ministère des Sports, dans sa posture, pouvait descendre jusqu'à la Fédération Cameroun de football. On ne pouvait pas s'imaginer que la Fédération, dans sa posture, pouvait accepter, accueillir. Dès lors que ces deux entités peuvent commencer à s'asseoir, mais on peut quand même déjà applaudir. Malgré tous les développements qu'on peut faire. Mais rien que ces deux figures que je viens de vous montrer, même si derrière... Mais coach Casimir, oui, justement, je vous permets, je vous relance juste. Mais est-ce que c'est pas une assise hypocrite? Partons d'abord sur cette base que, on regarde, c'est nous maintenant, dans nos développements et nos intentions, qui pouvons croire que chacun, derrière sa tête, il y a quelque chose. Mais c'est que nous vivons ensemble. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas s'imaginer le ministère des Sports, de par sa posture, descendre jusqu'à la Fédération de Cameroun de football. Il faut déjà féliciter l'humilité du ministère des Sports qui s'est rabaissé. Moi, j'ai dit, ça, c'est se rabaisser. Mais parce que le ministère des Sports se dit... C'est l'organe tutélaire. Oui, on aurait plutôt attendu derrière ces sièges que, bon, c'est quand même moi le ministère des Sports. Cet acte est à apprécier. Je sais ce que ça va faire dans les réseaux sociaux parce que chaque fois que moi j'ai apprécié les actes d'un parti, d'un camp, j'ai toujours été indexé de celui qui a changé la veste. Non, là vous êtes en train de faire votre analyse de la situation. Donc, moi, je pense chrysogène que le Cameroun ce que le ministère des Sports et la Fédération nous ont montré avant-hier prouve qu'il y a des intentions de mettre les choses dans un même plat pour l'intérêt général. Maintenant, derrière, les intentions des uns et des autres, attendons voir. Si on peut également revenir, si j'avais été avec vous en début d'émission, en préparation de cette émission, j'aurais souhaité mettre sur la caméra les propos du président de la République qui semble être bafoué ici. Le président de la République n'a pas parlé de tout le football camerounais. Il s'agissait de la déculottée des Lions indomptables. Et c'était la première fois que le président de la République tenait un pareil ton.
Ce n'est pas Canon de Yaoundé qui allait échouer à une compétition africaine, ce n'est pas l'Union de Douala, ce n'est pas l'Union sportive d'Abomban qui sont allés échouer. Mais il s'agissait, le président de la République parlait des lions indomptables qui sont le verrou jaune du Cameroun. Et il sait l'importance des lions indomptables dans la vie du Cameroun. Donc, si j'avais été avec vous à la préparation de cette émission, j'aurais souhaité, pour que nous l'enlignions et qu'on comprenne bien ce que, parce que nous, chacun de son côté, essaie d'interpréter comme certains pasteurs. Je m'excuse que les pasteurs me pardonnent. Parce qu'aujourd'hui, chacun prend la Bible, interprète comment vous appelez souvent ça? Selon son bon vouloir? Non, ce qui est dans les Bibles, les versets, chacun interprète le verset selon que ça peut lui ramener beaucoup de... Moi, je suis assémenté. C'est pas le verset. Je suis en télé, moi, Voyez-vous, vous avez parlé là. Moi, je ne répète pas. Vous voyez, maître a parlé là. Non, je ne peux pas vous couper. Moi, je suis assémenté et j'ai pas ma responsabilité. Non, mais c'est quoi, président? J'aurais pu vous couper. C'est une responsabilité publique. Non, j'aurais pu vous couper, mais je crois que sur le plateau, voilà. Donc, je disais, au-delà de tout, le président de la République, je peux me tromper, mais je pense le 10 février, n'avait pas parlé du football globalement. Il avait dit qu'on consentait beaucoup. Vous savez que le président de la République a une belle image de 90. Ce n'était pas Canon de Yaoundé, ce n'était pas l'Union sportive d'Abomban ou Dynamo de Douala. D'ailleurs, lui-même, il était au stade. Bien sûr. Le président de la République ne peut pas oublier cette image. Et il tient à cœur que les lions... d'autres présidents pas féliciter, respecter. La félicitation, le respect, c'est deux choses différentes. Donc, le président de la République tient à cœur les lions indomptables. Il a donc délégué les pouvoirs à une entité qui s'appellerait le gouvernement. Et le gouvernement, là, c'est le ministère des Sports. Maintenant, comme Maître le disait, si on vous dit d'aller mettre de l'ordre dans votre maison, est-ce que c'est pour aller taper votre femme? Et vous de reprendre, Maître, pour dire, si la femme là aime la bastonnade, qu'est-ce que je fais? Je vais taper sur elle. Et Maître vous dit, attention, si vous tapez sur elle, il y a encore une autre. Parce que nous sommes en football. Et je me suis toujours amusé à dire, depuis que je suis le football, on parlait du juge, on parlait du tribunal, on n'a jamais parlé du procureur. Ça veut dire que le sport, les lois du sport sont différentes des lois, les interprétations des lois du sport sont différentes des interprétations des lois civiles. D'accord. Comme le ministère a réussi à faire un pas, descendre jusqu'à la Fédération Cameroun de football, je crois qu'il faut militer pour que les uns et les autres arrivent à s'accorder comme... On a vu le ministère et la fédération s'asseoir. Je suis étonné que sur un plateau, nous ne parvenons pas déjà à leur dire félicitations. Mais maintenant, on peut aussi s'inquiéter des positions des uns et des autres. Mais moi, d'abord, le fait que ces deux entités aient réussi à s'asseoir, ça veut dire qu'il y a quand même déjà le bon sens. Et vous avez suivi les propos du secrétaire général. Et Maître et moi, nous étions sur un plateau de télévision où nous nous sommes intéressés sur certains propos du secrétaire général. Et je le cite, qu'il n'y aura plus les infusions. Ça veut dire que quoi? Avant, il y avait, c'est-à-dire qu'ils laisseront la main libre aux sélectionneurs de travailler en toute sincérité. Donc, vous voyez, même la fédération veut que l'entraîneur réussisse. Le ministère veut que la fédération... Maintenant, pour chuter. Ouais. Tant que le président de la République ne reviendra pas sur ses propos, le président, quand on dit, parce que il y a aussi quelque chose qui embarrasse les uns les autres. Quand on parle des hautes instructions, c'est du président de la République ou bien de la présidence de la République. Parce qu'il y a aussi une nuance à ce niveau. Bien entendu. Maintenant, acceptons même les deux. Mais tant que soit la présidence, soit le président n'ont pas encore remis en cause les actions du ministère des Sports. Mais est-ce que haute instruction du président, bon là on parle du président, mais la présidence ne parle pas uniquement si les hautes instructions, si c'est donc les instructions de la haute hiérarchie de l'État, appelons ça ainsi, mais attendons donc que la haute hiérarchie de l'État dise au ministère que ce n'est pas ce que je vous ai dit d'aller faire. D'accord. Ou alors que moi je me lève ici, je dis je m'en vais rencontrer la haute hiérarchie pour dire que ce que je suis en train de subir là-bas, là, est-ce que c'est vous qui avez dit que ça doit être fait comme ça? D'accord. C'est de cette manière que ça va. Mais moi je suis déjà... Est-ce que le ministère, par exemple, je chute par là pour faire la passe à Marien, est-ce que le ministère, par exemple, doit nommer un coordonnateur de sélection nationale ou alors les team press?
je crois que ce serait prétentieux pour moi de répondre par oui ou par non. Parce que la Fédération camerounaise de football a une tutelle qui s'appelle le ministère des Sports. Que ce soit le ministère des Sports, que ce soit la Fédération camerounaise de football, les deux là ont l'obligation de conjuguer ensemble. D'accord. Moi, je ne vais pas rentrer dans un domaine que je ne maîtrise pas. Mais le bon sens m'impose de dire, même si j'ai raison, si au-dessus de moi c'est Maître Bissot qui est là, je peux faire profil bas et me rapprocher de Maître Bissot pour dire qu'il y a une histoire que je ne comprends pas. D'accord, la preuve en est que monsieur Patrick Bala, Oui. votre papa, tant qu'il sera votre père, il semble que la nature voudrait qu'il ait toujours raison devant toi, même lorsque c'est toi qui as raison. D'accord. Merci, coach Casimir Mangué. Alors, Marien, on a vu une image assez impressionnante lors du point de presse de vendredi dernier. On a vu Marc Bruce qui a terminé son point de presse et qui s'est filmé avec un staff. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Et puis, lundi, il est allé à la Fédération camerounaise de football et s'est filmé avec un autre staff. On nous dit que c'est bien. Et on nous dit que ça se passe très bien. Alors, comment ça va se passer pour Marc Bruce? À la limite, est-ce qu'on n'a même pas l'impression qu'il se dit « Ah bah moi, je m'en fous qu'ils fassent ce qu'ils veulent. On m'a reconnu à la fédération, on m'a reconnu au ministère. Je vais faire mon boulot. Pour le reste, je n'en ai rien à foutre. » Je ne vais pas rentrer dans la tête de Marc Bruce parce que lui m'impressionne déjà. Il n'a pas fait un mois au Cameroun. Elle est une Il est rentré superstar. dans une télénovela. On ne lui a pas dit que c'est ce qu'il venait jouer ici. Mais bon, il y est. Mais je ne sais pas à quoi il pense. Parce que j'aimerais bien être une neurone pour être dans sa tête et voir un peu à quoi il pense. Mais bon, voilà, on se couvre de ridicule. Ça y est. J'ai envie de dire qu'une fois de plus, une fois de plus. Mais à Maître Bissot et au coach Casimir, l'un a parlé de loi et l'autre, il nous a rappelé qu'il y avait un discours du président de la République. Le discours du président de la République, parce que je vais être bien neutre, vous allez bien comprendre, parce que ni l'un ni l'autre n'a raison, mais je vais vraiment être bien neutre. Ouais, le discours du président de la République, c'est date du 10 février 2024. Sauf que je vais vous faire un tout petit souvenir. Vous allez vite revenir à ce que je veux dire. Ouais. Fin CAN Cameroun 2022. Est-ce que quelqu'un ici sur ce plateau a le souvenir que le ministre déjà enfreint la loi en allant prolonger le contrat du coach de l'époque Antonio Conte, sans attendre, parce qu'on était en train de lire le président, enfin on avait lu le président, sans attendre que le président ait quelque chose à dire. À ce moment, il n'y avait pas de discours du président de la République. Donc il avait déjà été, une fois fait un truc qui n'avait rien à voir avec ce que le texte de 2014 dit. Et rien qu'à partir de ce moment-là, moi je dis que c'est la genèse même de ce problème. Parce que derrière ça, qu'est-ce qui se passe? Le président de la FECAFOOT ne va pas voir son ministre de tutelle pour lui dire, il faut qu'on... Là, il allait directement vers les hautes instructions. Mais là, ça, c'était, je pense, de la présidence de la République. Non, mais justement, c'est que aujourd'hui, Le président de la République. Le président de la FECAFOOT. Alors, en 2022, c'était des grosses instructions de qui? Parce que là, pour doubler le ministre, parce que non, pour le ministre, là, c'était de la présidence. C'était du président de la République. Ouais. C'est la tâche qui suit très bien. Non, mais attention, en 2022, il n'y avait pas de discours du président de la République, il n'y avait pas de débat. Les deux avaient déjà posé les bases. Ils avaient déjà chacun posé les bases de ce qu'on vit aujourd'hui. C'est match 1 et là on est au match 2. Au match 1, il n'y avait pas eu de discours puisqu'il n'y avait pas de débat des Lions. Le président n'avait fait aucun discours parce que même sur le discours du président, on est sur des interprétations. Quand le président dit ce qu'il dit, il ne demande pas au ministre de façon cavalière comme ça, de faire tout. Et quand vous le voyez faire tout ce qu'il fait aujourd'hui, vous avez l'impression qu'il vise quelqu'un.
c'est pas pour le bien du football camerounais qu'il a fait ça. Hein. Vous avez l'impression qu'il a une personne en particulier qu'il vise. Parce que quand il finit de faire son staff... Vous avez l'impression que c'est une guerre d'ego? Bien sûr que c'est une guerre d'ego. Qu'il inclut le team presse et le coordonnateur qui sont de base censés être des employés de la Fédération camerounaise de football. Bien sûr que c'est visé. Il ne fait pas ça dans un... C'est pas innocent. Mais je vous dis, tout commence déjà à la prise de fonction de Samuel Eto'o. Le ministre, qui est celui qui est là, avait déjà enfreint la loi. Il a recruté un entraîneur démis par une autre entité. Non. Attends, non. Je pense que ça avait été recruté par le ministère des Sports, par haute instruction. Et maintenant, il a été limogé pas par haute instruction, mais par la Fédération camerounaise de football. Mais justement, renouvelé par le que c'est la ministère des genèse, je dis toujours Donc, que tout ça, en fait, il y a tout ça, un le point texte de de départ. loi, mais il y a le contexte. Je vais vous dire, vous avez votre texte de loi qui oublie que à un moment donné, le coach, il est payé. Il faut cette partie-là dans notre pays, il faut y penser très rapidement. Il est payé par qui? Mais celui qui paye a son mot à dire sur celui qui est recruté. C'est comme ça partout. C'est-à-dire que le maître qui est ici, il sait qu'il y a la loi, mais il y a aussi un contexte qu'il ne faut pas ignorer. C'est très important. Mais est-ce que vous passez donc au-dessus de celui qui est censé faire des propositions de recrutement? C'est ce que je dis, qu'il joue à ce jeu depuis très très longtemps. Je dis, si la question ici, c'est de savoir qui a raison des deux, mais personne n'a raison, parce que ils nous prennent, et je vous dis, on se couvre de ridicule, parce que finalement les deux n'ont pas pour but de rehausser l'image du football. Là, comme on est. C'est-à-dire que l'image des Lions est indomptable. Mais à ce rythme, on va faire comment pour... non, on va pas y arriver. On va jubiler les deux staffs. Mais non, je suis convaincu que Marc Brice, il joue à un jeu, il sait que le 4 juin, il a déjà son staff. Il a déjà même travaillé avec un staff. Il a son staff. Il va continuer. Mais moi, je vous dis, on se couvre de ridicule. Regardez sur les chaînes, vous étiez, Madame l'Allemand était là, Canal Plus Afrique, quand ils ont leurs émissions, les grandes bouches, mais le Cameroun occupe une place de choix parce que on leur donne du grand moudre. Nous sommes ridicules. Et parce que à la tête de la Fédération camerounaise de football et à la tête du ministère des Sports, ils n'ont pas pour but de nous aider, nous. Parce que je vais vous dire, si je prends d'abord la Fédération camerounaise de football, si le président de la Fédération camerounaise de football avait pour idée de nous aider, il aurait réagi depuis. Parce que, figurez-vous que la dernière fois, on se retrouve en période FIFA et le Cameroun ne joue aucun match, alors que là, tout de suite, on va faire des matchs éliminatoires. C'est-à-dire qu'on n'a plus le temps. Marc Brice ne connaît même pas son groupe qu'il va devoir jouer provisoire aurait pu pallier. Voilà. Et tu as envie de dire au président de la Fédération camerounaise de football, mais dis-moi, qu'est-ce que tu voulais faire? Tu n'as pas préparé ton équipe nationale pour les éliminatoires qui arrivent. Il y avait la possibilité de faire venir peut-être des nouveaux durant la dernière période de FIFA. Il n'a rien fait. Et aujourd'hui, chacun sort les muscles. Tu as envie de dire au MINSEP, écoute, tu es reparti sur ce que tu as fait il y a quelques années de cela. Il a fallu qu'on aille encore utiliser des autres instructions pour qu'on te... En fait, tu te rattrapes, en fait. Et au final... Ouais, je t'ai pas. Au final... Regardez le groupe qui est sélectionné aujourd'hui. Tu dis, pourquoi? Parce qu'il y a des gens, tu dis, pourquoi on les fait venir aujourd'hui? Dans quel but on fait venir les 8 les deux amateurs?
ils sortent d'où et pourquoi? Jules Amanko. Bon, Jules Amanko, lui, il est le meilleur buteur du championnat camerounais. Et John Bosco Shindo est l'un des meilleurs joueurs camerounais. Ouais, d'accord. Qui a décidé qu'il était l'un des meilleurs joueurs du championnat camerounais? Bon, on n'a pas encore eu des awards, mais il y a des journalistes justement qui se réunissent au sans award. Vous êtes donc Brice qui faisait le tour du monde pour essayer de trouver. Il a eu le temps de savoir cette information. Il a des collaborateurs. Ah ouais, c'est très bien. Les collaborateurs, il s'est filmé avec d'autres. Enfin, ça veut dire qu'il a un troisième groupe encore. Ça veut dire qu'il s'est filmé avec son premier groupe, il s'est filmé avec le second, il a encore des collaborateurs. Je vous jure, on a toujours parlé de professionnalisme. C'est d'un niveau d'amateurisme qui fait peur en fait. Qui fait peur. On ne sort pas de. On n'est pas sorti de l'auberge. D'accord, merci. Alors, Maître Eric Bissot, au sortir justement de cette réunion, vous avez écouté le professeur Cyril Tolo qui dit juste que le président Marc Brice est juste venu remettre sa liste et que rien ne soit touché là. Et que Marc Brice, lui, va travailler avec le staff du MINSEP. Finalement, de qui se moque-t-on, hein? J'ai envie de poser la question comme un célèbre humoriste qui avait demandé de qui se moque-t-on. C'est la question que je vous pose. Nous depuis le début. Vous me posez cette question et en même temps, je suis un peu perdu. Je suis un peu perdu parce que tout à l'heure, mon copanéliste vous a indiqué que tout allait très bien. Et qu'on devrait m'applaudir le rapprochement qu'il y a entre le ministère et la FECAFOOT désormais. Pourtant, vous voyez bien cette sortie qui est venue trancher avec l'embellie que nous avons cru tous à un moment. Nous avons cru que M. Jacques Brice est revenu à de bons sentiments, qu'il a compris que la Fédération camerounaise de football est son employeur, que désormais il va travailler avec les adjoints avec lesquels il posait cette photo devant la FECAFOOT. Que non, le nouveau communicateur du ministère s'est apprécié de vous dire que cette photo ne vous trompe pas. Un peu pour dire quoi? Pour dire que la bataille continue. Ça veut dire, au ministère, nous avons notre staff, la FECAFOOT a son staff. Mais quand M. Magavin nous dit que d'entre les deux staffs, c'est vraiment, se fait les baisers sur la bouche, vraiment, Marc Brice va travailler avec deux staffs, avec 4 adjoints qu'on sort, moi j'avoue ne pas comprendre. Peut-être que c'est comme ça qu'il a su comprendre le discours du chef de l'État. Il est clair que vous avez suivi sur d'autres chaînes, Philippe Doucet qui vous dit qu'actuellement au Cameroun, il y a deux staffs. C'est pas la palissade, c'est un prisme. Il y a deux staffs. Il y a des adjoints qui sont nommés par le ministère, il y a des adjoints qui sont nommés par la FECAFOOT. D'accord? M. David Pagou et M. Tougupile ont posé avec M. Marc Brice devant la FECAFOOT pour dire que voici le staff technique entier, y compris les teams presse et consorts. La photo là, qui est marquante. M. Cyril n'ira pas effacer les visages sur cette photo-là. Mais on a aussi vu à la chaîne nationale un autre team presque annoncé la liste des Lions. C'est là pourquoi je dis que j'en viens. Puisqu'on vous dit que c'est l'embellie, vraiment, c'est la paix des braves. En même temps, on a vu le même Marc Brice avec d'autres adjoints et d'autres personnes, d'autres teams presse du côté de Fandena. Aujourd'hui, il y a donc une espèce de bicéphalisme à la tête de la sélection nationale. Et je vous dis que jusqu'ici, la situation est perdue. La situation est perdue. Alors là, vous posez la question de savoir qu'est-ce qui doit communiquer la liste du staff à la CAF et à la FIFA. Est-ce que le ministère en est compétent? Là reste la question. Et là, vous vous êtes fait avoir. La question reste posée. Mais c'est là où vous vous êtes fait avoir. Je vous en prie. C'est là où vous vous êtes fait avoir. Je vous en prie, je ne m'appelle pas encore conclu, c'est pas encore ce que je me fais avoir. Non, je vais vous expliquer. Moi, je ne suis qu'un analyste, je vais le faire après. Permettez que je développe. D'accord. Donc, moi, je me dis donc que la situation d'imbroglio perdure, je commence à vous dire que l'imbroglio perdure, pour moi, jusqu'ici. Maintenant, quand on va aller prendre, moi je suis très gêné, en tant que praticien de droit, quand les gens viennent toujours vous dire sur les plateaux que l'autre a commis l'infraction hier, comment on a toléré, continuons à tolérer l'infraction désormais. Non. Moi, dans mon schéma, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est comme si, pendant qu'on est au tribunal, pendant qu'on est en train de condamner un petit voleur, il vous dit, mais monsieur le président, c'est pas parce que vous me condamnez. Moi, je connais un gars qui avait volé la mamie de la grand-mère là. Là, il a rien fait. Pourquoi vous m'envoyez en prison? Ça, raisonnement peut tenir dans une société organisée où les gens sont équilibrés? Non. Donc, je dis, moi, à son temps, lorsque le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, avait rendu sa note pour faire nommer le staff auquel la partenaire sont, en son temps, j'ai critiqué. J'ai critiqué en disant que la procédure n'avait pas été suivie. J'avais toujours pris le temps, et je prends toujours le temps de repréciser ce que c'est que cette procédure-là. À savoir que ce n'est pas le président de la FECAFOOT, mais plutôt le COMEX qui recrute le personnel cadre à la FECAFOOT. Dès lors que cela est fait,
Ce recrutement-là est soumis à l'avis obligatoire du ministre des Sports pour les arbitrages financiers vis-à-vis des aspirations salariales des personnes qu'on recrute. Et la décision finale revient toujours à la FECAFOOT. Parce qu'en droit administratif, l'avis obligatoire s'entend de ce qu'on est obligé de vous consulter, mais on n'est pas obligé de tenir compte de votre avis. Je l'ai toujours dit. Donc, ne vais pas me dire aujourd'hui que c'est comme ça s'est passé hier, je dois laisser passer. Non. Toutes les fois que ça se passe comme ça, en violation des textes, je décris. C'est ça le rôle d'un homme de loi. Il faut le décrire quand c'est mauvais. D'où que ça vienne, quand ça vient de la FECAFOOT, je le décris. Quand cela vient de la part du membre du gouvernement ou de l'État, je me dois de le faire en public. Je ne peux pas venir ici venir cautionner l'illégalité de l'imposture. Non. Donc, une fois de plus, nous sommes quand nous faisons donc face à cela, il faut donc maintenant aller questionner les textes. On vous dit aujourd'hui que tout le monde a raison, que le président s'est trompé. Dans ce décret de septembre 2024. Non, on vous dit que le décret, le président, à travers son discours, peut aménager son propre décret, ou bien violer son propre décret. Il y a des choses que moi je ne comprends pas. Mais moi je refuse d'accepter que le chef de l'État... Maître, comment on peut donc être dans une société comme la nôtre et qu'il y a un décret, il y a justement ce décret du président de la République là, on va mettre même de côté la convention, et que les acteurs n'arrivent pas à s'entendre sur quelque chose qui semble être facile. Est-ce que c'est la mauvaise foi finalement? Moi, je suis d'abord là pour prôner le respect des textes, les lois et règlements de la République. C'est d'abord ça mon rôle pédagogique. Lorsque je fais œuvre de promotion du respect de la loi, je me dois d'abord de préciser d'abord à nos auditeurs qui n'ont pas toujours l'air d'avoir sous les yeux les textes. Moi, je les potasse tous les jours. Donc, je refuse de penser que les institutions du chef de l'État tenaient à la violation de son propre décret. Je refuse de le penser. D'accord. Je refuse de le croire. De même que, lorsqu'on vous dit que les hautes institutions de la présidence de la République, j'aime bien rappeler aux uns aux autres que la présidence de la République, c'est un ensemble de services dépourvus de la personnalité juridique. Ce n'est donc pas pour ne pas agir, pour ne pas avoir un rapport. Du moment que ce n'est pas des sujets de droit. Donc, les bouffes tombent à ce niveau-là. Le petit banquisme qu'on a voulu insinuer, et vous voyez très bien que le ministre des Sports a eu beau jeu d'essayer de rattraper cela en parlant du haut accord du président de la République. Non. L'acte du ministre d'État secrétaire général de la présidence ne parle pas du haut accord du président de la République. Il parle de la présidence. Qui doit la présidence à décider? Est-ce que la présidence est un sujet de droit? Je continue à dire non. Et c'est en cela que je dis donc que tant que le président de la République n'a pas pris sur lui de modifier son décret, il va bien falloir le respecter. Et ce décret-là donne plein pouvoir à la FECAFOOT pour gérer administrativement, techniquement et sportivement les liens indomptables. Et le recrutement d'un staff technique. Et même les membres du personnel de la structure d'encadrement des liens indomptables ressortissent des compétences de la FECAFOOT. Et il faut maintenant préciser que si les autres veulent faire du paternalisme ou alors du droit familial, non, nous sommes ici dans le cadre du droit administratif. La tutelle ne s'entend pas du droit de gestion, du droit d'ingérence. La tutelle s'entend du droit de contrôle. Quand vous êtes la tutelle, vous jouez le rôle des gendarmes. Vous ne vous émissez pas dans les activités de l'entité sous tutelle. C'est pour dire à M. Casimir Mbangue que dans ce cas-ci, la tutelle n'a pas venu s'émisser dans les affaires de la FECAFOOT. Comme on entendait qu'un père parlait déjà à son fils dans son foyer qu'il faut aller à gauche, il faut aller à droite. Dans ce cadre-ci, cela n'est pas possible. La loi a prévu que le ministère doit seulement s'assurer que les associations, dans leurs actes ou dans leurs textes, respectent les lois et règlements de la République. C'est le rôle du DENSOS, qui a pour rôle, n'est-ce pas, d'aller vérifier que les textes des fédérations sont conformes aux lois et règlements. C'est pour ça que le ministère délivre ce qu'on appelle le certificat de conformité. Et la loi a prescrit que les textes dans une fédération ne peuvent être applicables que si ce contrôle a été opéré. Une fois que ce contrôle a été opéré par le ministère s'en tient à son rôle de gendarme et laisse les fédérations sportives civiles nationales fonctionner comme elles entendent. Et c'est le sens des dispositions article 51 alinéa 1er de cette loi-là. Donc moi, Maître Bissot, je fonctionne avec les textes. D'accord, merci. Coach Casimir Mbangue, vous allez réagir tout à l'heure. Vous me permettez d'abord de lire quelques messages. À la suite, je vous passe rapidement la parole. Bonsoir et bravo à Info TV pour votre travail et allez de l'avant. C'est parfait depuis Shell Obili qui nous écrit
Autre message, bonsoir, faites attention à l'auto-glorification et au culte de la personnalité, laissez les gens vous apprécier et ne faites pas comme ce qu'on a vu dans une chaîne qui passait son temps à parler d'elle et de son... on ne parle pas de nous, hein. Vous avez écouté que ce sont les autres qui parlent de nous, hein, très cher monsieur. Et on relaie juste une information. Donc, c'est pas de l'auto-glorification que de relayer une information que... C'est un jaloux, tout simplement. Merci. Mouna Djengu de Yaoundé. Bonsoir à Fishsport. Vous prenez 30 minutes de votre émission pour faire les éloges de votre télévision. On va passer. De toutes les façons... la bonne charité commence par soi-même. Donc c'est tout ce que je peux vous dire. C'est pas comme ça arrive à toutes les émissions. Hein. Oui. Armande Antoinette Oyeye. Bonsoir bonsoir Patrick et à ton riche panel. Je déplore la façon dont la Coupe du Cameroun se joue actuellement. À l'époque, les matchs de la Coupe du Cameroun se jouaient simultanément avec le championnat. Dès la phase de retour, il y avait plus d'envie et de compétitivité. Aujourd'hui, ça n'a plus de saveur parce que le championnat est terminé et les équipes sont en vacances. Armande Woyeye, que nous tous connaissons ici. Hein? Tout à fait, Armande. Ouais. Autre message, ils sont assez nombreux. On va essayer de faire plaisir à tout le monde. Martial du centre-ville. Bonsoir et surtout bon retour à toi, maestro. Merci. Le consensus reste évidemment pour moi la meilleure solution pour la résolution de ce problème. Le malheureux perdant dans cette situation est le footballeur. C'est vraiment dommage. Respect profond au coach Casimir Mangué. Martial du centre qui nous écrit. Merci. Autre message ce soir, bonsoir à tous. Pourquoi les hautes instructions ne concernent pas la livraison du stade de Lembe, vu que le président dit que l'État alloue beaucoup d'argent dans le football. Bon, voilà. Autre message, bonsoir Monsieur Bala, Monsieur Mangué fait du dilatoire, qu'il prenne clairement position. Bon, je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur. Le coach Casimir Mangué donne tout simplement son avis. Bonsoir Patrick, c'est Simon-Pierre Batassi à Yaoundé. Ce monsieur en cravate noire et blanc a été... Non. Lorsque vous intervenez sur la thématique, pas pour porter atteinte à l'image de nos invités sur le plateau. Mackenzie Abdelaziz depuis Douala, monsieur l'entraîneur me semble prendre parti, ne maîtrise pas l'interprétation du droit. Soyons logique et véridique, le ministère aussi a utilisé les propos du chef de l'État pour résoudre ses problèmes contre monsieur Eto'o. Maître Bissot explique bien. D'accord. On va prendre un autre message également. Ils sont très nombreux. Le plus 33. Bonsoir maître Joseph Patrick Bala. Bon retour. C'est exactement la France. Ce que nous pouvons dire, c'est que le ministère viole complètement le décret et que Samuel Eto'o va tout simplement gagner ce bras de fer. Bon, monsieur Olemva, si vous estimez donc que c'est un bras de fer, bon. Autre message, monsieur Yacouba à Olem. Voilà. Bonsoir monsieur Patrick et bonsoir à tes invités. C'est bien comme le championnat camerounais se joue déjà en Côte d'Ivoire que Maître Bissot arrête de tromper les Camerounais. Signé monsieur. Bon, je ne sais pas à quel niveau Maître Bissot lui trompe les Camerounais. Maître Bissot... Les gens bagarrent là-bas, moi, quoi, là. Maître Bissot interprète juste les différents textes. Hein. D'ailleurs, c'est à ce titre qu'il est invité ici. Vous savez que il est avocat au barreau du Cameroun, s'il en est à préciser ce soir. Autre message, c'est un message qui nous vient de la ville de Mbalmayo, c'est Private. Bonsoir le panel, monsieur Casimir dit que le ministère s'est rabaissé, mais pourtant c'est Marc Bruce qui était convié
à cette réunion par son employeur pour une séance de travail. C'est pas le ministère qui a été convié. Le ministère savait que la liste ne sera pas acceptée par la FIFA. C'est pour cela qu'ils ont envoyé Marc Brice. Le ministère ne joue pas franc jeu dans cette histoire. Pourtant, la FECAFOOT ne cesse de chercher un consensus sérieux. C'est donc M. Privat depuis Mbalmayo qui nous le fait savoir ce soir. Autre message, bonsoir Patrick et à tout votre riche panel. Un bonsoir particulier aux consultants et surtout à Monsieur Casimir Mangué. Je vous assure, Monsieur Bala, j'ai eu la chair de poule une fois quand j'ai constaté votre absence. Absence, bon, il parle de libre expression. Bon, moi, je passe par libre expression. C'est parfois ici qui dirige libre expression. J'ai entendu que vous étiez au Canada. Dieu merci, je vous découvre. Non, ah oui, je comprends. Il dit qu'il a été informé de mon absence à libre expression. Ah, c'était à libre expression, une émission présentée par le sac de modérateurs. Ouais. Non, je suis pas parti au Canada. Je comprends un peu ce qu'il veut dire. Il veut dire que j'ai quitté le Cameroun pour partir au Canada, rester au Canada comme le reste. Non, je suis là. J'étais tout simplement en Égypte. Je suis rentré. Monsieur Bala, je suis très très déçu à propos de la sortie de Maître Bissot. Autant déçu au point où ce monsieur m'a toujours bercé à travers ses analyses. Cette fois-ci, je suis complètement perdu. Mais quel revirement à 400 degrés. Heureusement, le coach Mangué et le consultant planétaire sont là pour mieux expliquer le gros français pourtant simple du chef de l'État la veille du 11 février à Maître Bissot qui n'a rien compris de ce discours. Maître Bissot a la chance que Monsieur Stéphane Edigui est absent. À qui j'ai dit bonsoir, c'est bien dommage. Bonne émission. Charles Duncolme 5 qui envoie. C'est ma nouvelle enseignante de droit. C'est pas possible. C'est balade dans ces pays. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord arrêter la connexion. Vous savez, il y a beaucoup de messages qui interviennent. Lisez d'abord ceux qui ont envoyé les messages en premier. Donc, si votre message ne passe pas aujourd'hui, quand on donne la thématique et qu'on affiche le numéro, envoyez directement votre message pour participer. Donc, j'arrête d'abord la connexion pour lire les messages qui sont arrivés bien avant. Parce qu'après, ça bug les autres. Jean Calvin depuis Douala Cité SIC. Bonsoir à votre panel. La liste de la FECAFOOT va aller à la FIFA, c'est tout. Merci, très cher monsieur. Autre message. Bonsoir le panel et bonne émission. J'aimerais savoir si le discours du chef de l'État est au-dessus de la loi. Une pensée pieuse au feu président David Maïbi, président fondateur du SINAFOR. Merci. C'est vrai qu'au temps du président David Maïbi, le roi du pétrole, il y avait des choses assez positives dans notre football. Bonsoir maestro à tout le panel. Ça c'est Lico Wilfried. Je pense que j'ai coupé la suite de son message parce que il fait partie des personnes qui ont envoyé le message tardivement. On va réactiver la connexion tout à l'heure. Bonsoir à tous, très chers panélistes. Les hautes instructions du chef de l'État ne s'appliquent pas. Pourquoi pour les inscriptions sur les listes électorales? Bon, je ne sais pas. Hein? Autre message, c'est monsieur Oboum depuis Douala. Les hautes instructions doivent commencer par le stade de Limbe. D'accord. Bonsoir à Fish Sport. Eto a échoué, donc il laisse la FECAFOOT. Après avoir eu les pleins pouvoirs de l'État, il a cru bon de gérer avec ses frères et en nous imposant son comme entraîneur sans aucune logique. Monsieur Seydou qui envoie le message. Bien. Bonsoir, très belle émission, vraiment très belle émission relativement à cette affaire de la FECAFOOT. J'ai une question. Le dernier paragraphe de la correspondance du SGPR demande au MINSEP de prendre des dispositions nécessaires en liaison avec la fédération. Cela sous-entend déjà que la présidence a senti que la fédération n'a pas été associée au départ, alors qu'en fait le ministère relativement à cette partie de qu'a fait le ministère relativement à cette partie de l'instruction? C'est une interrogation. Que cache ce radicalisme du MINSEP? Herman depuis Mindon
qui envoie le message. S'il vous plaît, n'appelez pas, c'est peine perdue, on ne vous prendra pas, c'est pas la radio ici. Bonsoir à tous, je pense que qu'on doit suivre les instructions de la FIFA. Alors le MINSEP doit se soumettre à la FECAFOOT. Alain depuis Messassi qui nous envoie le message. Autre message, monsieur, bonsoir le plateau, monsieur l'avocat qui a fait venir Seydov au Cameroun. Comment a-t-il été nommé sélectionneur? C'était sur haute instruction du chef de l'État parce que proposé par Samuel Eto'o. Ou vous l'avez oublié? J'étais avec eux. Maître Bissot dit que lui n'était pas avec eux. Autre message, le plus 241. C'est eux qui sont les sélectionneurs. Jamais là. En Afrique, c'est le Gabon. Le Gabon. Bonsoir le plateau. Marc Brice va travailler avec le staff du ministère. Le reste, c'est un combat perdu d'avance. Merci, très cher. Autre message, on va essayer de faire plaisir à tout le monde. Boban le Croate. Bonsoir à tous. Pour le moment, Marc Brice sera accompagné par le staff de la Fédé. Cet après-midi, les convocations ont été envoyées à tous les 31 joueurs et au staff technique et administratif des Lions nommés par la Fédé. Et hier, mardi, le coordonnateur Benoît Amba-Ossomeyon a discuté les formalités financières du côté de la primature. Merci. Autre message, ils sont nombreux, hein. Bonsoir le plateau, ce n'est pas Eto'o que vous humiliez, mais vous montrez votre petitesse devant le monde entier. Comme quoi, nul n'est prophète chez soi. Tellement de faux dossiers sur la table. Où en sommes-nous avec le stade d'Olimbe? Bon, son message est très long. C'est Christian depuis San Melima. Donc, on va juste écourter les messages qui sont assez longs pour permettre... il y a beaucoup de messages très longs. Bonsoir à vous sur le plateau. Je suis vraiment content de vous écouter concernant le football camerounais. Mais je tiens à vous faire savoir une chose. Le monsieur qui est en train de parler des amateurs que le coach a sélectionnés, à quoi servent donc les championnats camerounais? Est-ce que les meilleurs joueurs amateurs de football camerounais n'ont pas de place dans l'équipe nationale alors que le championnat dans tout le pays y est organisé? C'est un message de Sopo depuis Yaoundé. Autre message, bonsoir le plateau, l'émission est meilleure. Juste vous dire qu'il y a une différence entre haute instruction de la présidence et haute instruction du président de la République. Je m'adresse à Maître, c'est Patrick Ferdinand depuis Aqua, à Bonakwamouan. Je n'ai pas fait la différence ici. C'est ce que Maître Bissot a dit. Autre message, bonsoir Monsieur Bala, bonsoir à vos différents panels, très riches ce soir. Le litige entre MINSEP et FECAFOOT ne devrait pas exister. Nous tous avons suivi le discours du président de la République, son Excellence Paul Biya, du 10 février, sur l'importance des Lions indomptables. Il avait donné des instructions très fortes à ce sujet lorsqu'il avait instruit au ministère des Sports et de l'Éducation physique d'annuler le contrat d'Antonio Conceição de nommer Rigobert Song-Banac. Le message, il est très long, c'est le message de Benoît depuis Marois. Bon, on va lire juste une partie pour faire plaisir à tout le monde. Younous depuis Douala, bonsoir à tous. Coach Casimir, merci pour ton analyse. Voilà. Autre message, bonsoir Monsieur Bala, dites à Monsieur Mangué que le président de la République a tranché déjà, il n'y a plus de débat et qu'il arrête de venir prêter les mots au président Monsieur Edimbi. Bon, Monsieur Edimbi, soyez un peu courtois. On va prendre le message de l'autre côté. On a près d'une centaine de messages en ce moment. Là, je vais lire encore une dizaine et puis m'arrêter. Pour permettre aux panélistes, il nous restera encore pratiquement une quinzaine de minutes pour permettre aux panélistes de poursuivre. Autre message, rebonsoir le panel, bon, il a d'abord écrit le premier message, bonsoir le panel, qui, monsieur Ndongo Sala depuis Kribi, bonsoir le panel, qui c'est les documents de la FECAFOOT envoyés à la FIFA. Le staff final sera sûrement celui de la FECAFOOT. Le MINSEP est impuissant face à la CAF, à la FIFA. À quoi sert le bras de fer? Pierre Ndongo Sala depuis Kribi qui nous envoie le message. Bonsoir, bon c'est très long, bonsoir maestro et à tes prestigieux invités. Je suis d'avis avec le juriste, il n'y a pas de tutelle sans texte, il n'y a non plus de tutelle au-delà des textes. L'avis Patrick depuis
Ngompem qui envoie le message. Bonsoir à tout le panel. Une question me taraude de l'esprit. Que va-t-il arriver si jamais la FECAFOOT envoyait son staff à la FIFA? Lambert depuis Bikok qui envoie le message. Autre message, bonsoir Patrick, je suis ravi de votre retour au pays de Paul Biya, c'est Junior Ballon 2024 depuis Mokolo, extrême nord. Merci très cher monsieur. Bonsoir Patrick, nous voulons une république dans laquelle le citoyen lambda puisse défendre ses droits contre l'État. De ce fait, en marge des instructions du cri de l'État, respectons tout simplement les règles de droit. Bonsoir Info TV, j'aimerais savoir si le MINSEP ne voit pas que les autres disciplines se plaignent aussi. Pourquoi ils n'ont pas pris attache avec le président de la FECAFOOT, Yaya, depuis Manguier, qui nous le fait savoir. Bien le bonsoir. Bravo pour le travail que vous abattez pour toute la nation camerounaise. Big up à votre PDG et à votre DG qui élève le niveau. Senga Orly dit Bogos depuis Douala 3e qui envoie le message. Merci. Très cher monsieur. Autre message, Bill depuis Essomba. Bonsoir le panel. Merci pour ce plateau. S'il vous plaît, dites aux intervenants de garder leur avis et interprétation, mais parlez de ce que disent les textes. Autre message ce soir, c'est Roy de Mbalmayo. Bonsoir. Vu ce qui se passe aujourd'hui, espérons que demain, Elekam ne connaîtra pas le même sort. D'accord. Bonsoir le panel, Pierre. Bon, on a lu ce message déjà. Autre message, Ben Salam Dika à Ideya. Si chacun reste à sa place, les choses iront bien. Laissons Eto travailler pour le pays. Autre message, bonsoir à vous sur le plateau. Là, c'est monsieur Mvogo. Et à vos millions de téléspectateurs, faites attention quand on vous colle le motif d'hostilité contre la patrie. Quand l'État s'est prononcé, il y a des voies de recours dans les juridictions compétentes et non la rébellion. C'est monsieur Mvogo qui nous le fait savoir. Autre message, bonsoir Patrick, dans la belle émission. Je me pose une question, pourquoi ce ministère n'a pas respecté ses hautes instructions pour finir le complexe sportif d'Olembe. C'est d'Olembe, mais ils veulent maintenant le faire pour manipuler l'opinion publique et s'aimer le désordre. Gaël depuis Tropicana. Autre message, coach Casimir, avant tu étais... Non, monsieur Nambele, non. Je passe. Maman Len, bonsoir à vous. Est-ce que maître de l'ordre s'est allé décider sans d'abord faire asseoir les concernés pour mieux comprendre avant de décider? Maman Len. Alors il nous reste 10 minutes. Voilà. Bon, Ismaël nous le fait savoir. On va arrêter la lecture des messages parce que là on a peut-être 200 messages. Coach Casimir Mangué, on vous permet de placer un mot. Oui, merci. Enfin. Oui, est-ce que finalement, à l'issue justement avant d'arriver au match, on a deux rencontres, un contre les requins bleus du Cap-Vert, ce sera ici à Yaoundé au stade Omnisport, ce sera le 8 juin à 17h et puis on s'envolera du côté du stade du 11 mars du côté de Luanda pour affronter les Palancas Negras. Mais est-ce qu'avant ces deux rencontres, comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires zone Afrique pour la Coupe du Monde 2026 qui se disputera au Mexique, au Canada et puis aux États-Unis, est-ce qu'avant ces deux rencontres, on peut retrouver une certaine accalmie? Est-ce que justement le président de la République peut, au final, se rendant compte que à la FECAFOOT, on n'arrive pas à respecter ce qui se fait au ministère, et au ministère, on n'arrive pas à respecter ce qui se fait à la fédération. Est-ce que finalement, le président de la République ne va pas donner une instruction forte, surtout quand nous sommes à l'approche de la fête de l'unité nationale, pour stopper la saignée? Alors, ce que je vais d'abord dire à certaines personnes, c'est que je suis à 32 ans d'entraînement sur le terrain. Ouais. Il n'y a pas une année qui soit passée si je ne suis pas entraîneur, je suis éducateur. Ouais. Donc, j'appartiens d'abord à la Fédération camerounaise de football. Je suis un des plus produits de la Fédération camerounaise de football. Je ne me mettrai jamais contre la Fédération camerounaise de football, en même temps que je n'oserais pas m'opposer au ministère des Sports. Il faut que ce soit clair. Ouais. Et vous êtes d'accord avec moi que dans ces pays, il y a des gens qui ont une profession de défendre même les criminels.
ça dit que monsieur Patrick Bala, il y a un monsieur qui est venu avec l'arme, a tué toutes les personnes de ton village. Quand la personne est traduite au tribunal, il y a quelqu'un qui va dire, je vais le défendre. Vous avez compris ce que je voulais dire. C'est pour ça que le bon sens a disparu. Il y a quelqu'un qui a parlé sur ce plateau pendant 12 minutes. J'ai pris du temps de l'écouter. Voilà. Donc je voulais simplement dire que il y a le bon sens qui est au-dessus de la loi. Le bon sens. Au-dessus de la loi. Oui, il y a le bon sens. C'est-à-dire, oui, il y a le bon sens. Parce qu'en fait, le bon sens même, moi je ne fais pas, comment on appelle ça en français, je ne suis pas là pour faire l'étymologie des mots. Voyez-vous, mais je parlais du bon sens. C'est-à-dire que quand tu fais le bon sens, c'est déjà le droit, c'est dire que tu t'es bien comporté. Si tu te comportes bien, tu as le bon sens. Donc pour moi, quand je vois les gens jubiler parce qu'ils remuent encore le couteau dans la plaie, parce que le vrai problème c'est quoi? C'est d'avoir la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports qui sont chargés de notre football se mettre ensemble pour que... Ça dit qu'au-delà de tout, voyez-vous, il y a des gens, eux ils savent, qui profitent quand il y a ce désordre-là. Je vais aller défendre X, je vais aller défendre Y, j'aurai des prébendes. Nous autres, nous défendons personne. Les tribunaux. Oh là là, si quelqu'un pouvait être respectueux sur ce plateau, ça m'arrangerait aussi. Voyez-vous. Donc, non, moi je ne suis pas... Écoutez, il faut que je vous reprenne. Ne pensez pas que vous avez affaire de simples d'esprit ici. Vous croyez que ce monsieur est plus intellectuel que qui, quand il parle, on écoute. Vous faites des Est-ce qu'il peut au moins laisser que j'aille jusqu'au bout? Quand il m'a repris ici, je n'ai pas parlé, non? Vous avez celui qui m'a nominé. Je ne vais pas vous laisser. Est-ce que vous pouvez lui dire de me laisser aller jusqu'au bout? Parce que quand il m'excès, je suis resté tranquille. Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce qu'il peut me laisser aller jusqu'au bout? Quand il aura entendu la parole, il a parlé de Casimir. Moi, je ne vais pas parler de Maître Bissot. C'est la profession d'entraîneur ici. C'est quand même regrettable. Alors, monsieur Mandé, non, ne demandez pas à Maître Bissot de prendre la parole. Non. Demandez-vous d'arrêter. Arrêtez quand même. S'il faut des pics. Mais donc là, je laisse Non, laissez, allez-y, Maître Bissot. Je voudrais dire, monsieur Mandé, Maître Bissot. Il n'a pas de simple. Alors, vous lui donnez de mon temps. Non, je vais pic. À l'égard de la profession d'avocat, je vais le reprendre ici. D'accord, merci. On fait des études pour être avocat. On se forme pas formé pour défendre les criminels. En tant que, lorsque nous sommes formés à l'université. Vous voyez donc, c'est lui le modérateur et c'est moi qui parle de parole des autres. C'est pas ignorant. C'est même curieux. Mais c'est pas l'ignorant, lui aussi ne sait pas qui a une république. Maître Bissot, merci. Permettez-moi, Coach Casimir. Non, c'est ça qui est dommage. Vous avez donné la latitude, vous avez donné la latitude aux ignorants du football d'avoir la prise de parole. Nous qui sommes dans le football, nous n'avons pas le temps de parole. Il faut aussi écouter de l'engrenage. D'accord, mais vous n'êtes pas ignorant. Vous êtes le football. Pourquoi je n'ai pas intervenu lorsqu'on met... Non, écoutez, ce que je voudrais, c'est que vous ne perdiez pas le fil. Mais je ne peux même pas le perdre parce que c'est vous qui faites que je le perds. Parce que lorsque Maître Bissot, et j'ai décidé, moi je ne voulais pas prononcer Maître Bissot sur le plateau. Lui, il a commencé à prononcer Casimir Mangué. Il a... Poursuivez avec votre... C'est que j'ai donc dit. C'est que moi j'ai donc dit ça. Moi je me réjouis de l'attitude du ministère des Sports et de la fédération qui ont commencé à donner des signaux. C'est-à-dire que nous les accompagnons, il ne faut pas qu'on soit déjà en train de dire ça ne marchera pas à gauche, ça ne marchera pas à droite. Des gens qui n'étaient pas assis ensemble, dès lors qu'ils peuvent commencer à s'asseoir, c'est à nous qui sommes à la périphérie de les accompagner au lieu de prendre des partis, puis avec nos textes, nos contre-textes et tout ça. Ça n'a pas fait avancer. Et vous voyez que ça a remué le couteau dans la plaie. Pour moi, le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football sont obligés d'être ensemble pour l'intérêt. Et c'est pour ça que j'étais d'avis avec votre consultant qui a dit que les deux, vous voyez, personne ne veut prendre le courage de dire que les deux entités ont fauté. Mais je gagne quoi à dire que le ministère a raison, je gagne quoi à dire que la fédération a raison, je ne gagne pas. Au contraire, je dois dire à la fédération attention, je dois dire au ministère attention. Voici le chemin à emprunter, même si je suis mal placé pour le dire. Et vous avez suivi, les gens ont fait des mauvaises interprétations sur le discours du chef d'État. Le discours du chef d'État, et j'ai fait une figure en disant, ce n'est pas parce que Canon de Yaoundé allait perdre une Coupe d'Afrique. Le président de la République, depuis une quarantaine d'années, il n'a jamais parlé. C'est parce que les lions indomptables ont échoué. Et il a bien parlé des lions indomptables. C'est pour dire que la fédération et le ministère des Sports sont deux entités qui doivent être la main dans la main. Et quelqu'un a posé la question. Mais qui
du staff du ministère ou du staff de la Fédé ira lors de... Mais quel est même le mal à avoir sous tout ce monde, si tout ce monde peut permettre à la sélection nationale de braver les étapes. Il faut avoir les deux staffs. Moi je dis, Non. je n'ai pas dit qu'il faut avoir les deux staffs. Ouais. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Il faut jumeler. Je n'ai même pas dit qu'il faut jumeler. Mais qu'est-ce qu'on doit donc Il faire? faut amener la fédération et le ministère à s'asseoir pour échanger dans la direction de la réussite de cette équipe nationale. D'accord. D'accord? Maintenant, je me suis amusé à dire, depuis que j'existe, je suis entré regarder les cellules de gendarmerie. Je suis rentré regarder les cellules des commissariats de police. Je n'ai pas vu l'État du Cameroun enfermé pour avoir eu tort sur X ou Y. Mais l'État perd aussi des procès, vous le savez. L'État perd des procès. Il s'agit, vous parlez bien de l'État qui perd des procès. Mais moi, en bon bantou, si j'ai affaire à l'État, sachant que c'est un monstre froid, je ferai profil bas et je prendrai l'opinion à témoin. Mais est-ce que C'est-à-dire que mais le ministère des Sports... Je vous relance. Est-ce que l'État, en tant que monstre froid, a donc le droit de piétiner ses propres... Je n'ai jamais encouragé, sauf que ne faites pas comme les autres qui veulent me prêter les mots. Moi, j'ai pas besoin des prêts de mots. Non, je ne dirai jamais à l'État d'aller détruire mon village à Bonbon. D'accord. Donc, Ça me rassure. ce que l'État doit faire, c'est d'orienter tout le monde dans ce qui peut permettre à notre nation de réussir. D'accord. C'est-à-dire que pour le moment, l'État peut tout gâter. Qui de nous peut remettre l'État en cause? Mais par sagesse, nous pouvons aider l'État à revenir à de meilleurs sentiments. D'accord. C'est d'éviter d'avoir les bras de fer. Et comment avoir les bras de fer? C'est de faire profil, se rapprocher. Et un téléspectateur l'a dit. Qu'est-ce que l'État du... Et quand moi, de façon maladroite, j'ai dit l'État s'est rabaissé. Or, pour moi, c'était une façon de dire l'État a déjà fait un pas. Parce que personne ne pouvait s'imaginer que l'État, par rapport à sa posture, pouvait... Si l'État peut déjà faire un pas vers la fédération, ça veut dire que la fédération aussi peut déjà faire un pas vers l'État. Et puis, les deux peuvent s'accorder. D'accord, Moi, il est hors de question ici de venir devant les caméramens, dire le ministère a mal appliqué, la fédération a mal appliqué. Les deux entités ont l'obligation de fonctionner ensemble. Et ce sont les égos surdimensionnés des deux entités qui sont le véritable problème aujourd'hui, parce que personne ne veut baisser la garde. D'accord. Alors, Marion, il nous reste pratiquement 3 minutes. Est-ce que finalement, lorsque vous voyez tout ceci, on peut justement retrouver une certaine accalmie et peut-être redonner une certaine image? Samuel Eto'o parlait de redonner au football camerounais toute sa grandeur. Là, vous avez l'impression que ce football camerounais a retrouvé de sa superbe? S'il vous plaît, plus de slogans, on en a marre de tout ça. Je vais vous dire, mes deux copanélistes, si jamais on calculait les temps de parole, si je suis à 2 minutes, ils étaient à 20 et 25 minutes. Parce que l'un vous parle de droit, quand ça l'arrange, et l'autre feint de voir que ça ne va pas marcher entre les deux et dire... Au final, c'est la même chose. Aucune des deux parties ne travaille pour le football. C'est chacun pour soi. Je vais vous dire, à la tête de la Fédération camerounaise de football, il y a un... Alors c'est fort là ce que vous dites. Hein? Mais c'est terrible parce que à la tête de la Fédération camerounaise de football, il y a un monsieur qui n'a jamais rencontré à la tête, ce monsieur qui est à la tête du ministère des Sports. Parce que finalement, c'est eux le nœud du problème, les deux. Ils envoient toujours leurs émissaires et eux, ils sont à Bangkok, ou je sais pas trop où, ou je sais pas, dans leur bureau, mais eux qui sont des personnes par qui tout ce problème a commencé, on ne les voit jamais. Ils sont calmes, vous avez vu les photos, vous les voyez? Jamais vous les voyez. Ça veut dire qu'on n'est pas sorti le statut de l'auberge. Et j'ai envie de dire, je n'ai rien à dire au président de la République, mais qu'il ne rajoute pas une pièce dans le jukebox en rajoutant un mot par rapport à cela dans le prochain discours. Là, on est mort. Il n'a pas exclu que je jure s'il le fait parce que vu comment on a interprété son dernier discours, alors là, vous avez l'impression que on repartira dans quelques... Déjà qu'on n'est pas sorti de l'auberge, mais en remettant encore une couche, en donnant encore un avis, on est mort. Parce que là, tout ce que j'ai envie de dire, peut-être qu'à un moment donné, il faut arracher les prérogatives des deux là,
mettre, je sais pas, une commission au milieu et vraiment se concentrer sur l'intérêt même de notre football. Parce qu'au final, qui perd? C'est pas la Fédération camerounaise de football, hein. C'est pas le ministère de tutelle, hein. Ouais. C'est le football camerounais. Ouais. On est ridiculisé partout dans le monde. Là, ça y est, c'est la Mais décrépitude. vous étiez le continent, mais le continent, puisque vous êtes continent, vous ne pouvez pas avoir un staff, Oui, vous mais- en aurez deux. Oui, mais justement, vous savez que Voilà. c'est au continent que... Voilà, vous en aurez justement, deux. On en parle. Moi j'en ai marre de ça, parce que ça fait des mois que je viens ici, je dis, et vous ne voyez pas que aucune de ces deux parties ne travaille pour le football. Parce que quand on va aller mettre le nez là, dans ce qu'ils ont vraiment produit, Bon, pour vous, ils travaillent donc pourquoi? pour eux, c'est qu'une histoire d'ego. Je vous dis, à la tête de ces deux entités, il y a des gens qu'on ne voit jamais, alors que c'est eux qui ont... je vous dis, en 2022, ça a commencé. Dès que le ministre, il a attendu juste la période où, après la CAN, quand Sao était... Il a violé la loi en allant, et l'autre est parti, les autres instructions, il a le violé, et on est parti de viol en viol de loi, et on est arrivé à ce qu'on est aujourd'hui, où on en est aujourd'hui. Les deux là, Ouais. bizarrement, vous ne les voyez jamais dans les photos de famille, hein. Quand vous faites les photos, ils sont pas là. Non, eux-mêmes, ils donnent les hautes instructions. On les a vus ensemble en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous racontez? Justement, ça veut dire que le problème au Cameroun, ils vont en Côte d'Ivoire. Je me rappelle, je comprends maintenant le message on vous a envoyé que le monsieur vous a envoyé tout à l'heure là. C'est en Côte d'Ivoire qu'ils vont résoudre nos problèmes. Il n'y a aucun problème n'est résolu. Et je vous le dis. Pourtant, ils sont obligés d'être ensemble. Mais ils n'ont pas, c'est pas leur objectif. Parce que se mettre ensemble, ça veut dire travailler enfin pour le football. Ils ne travaillent pas pour le football. Ils travaillent chacun pour soi. Et le président de la République, au lieu de continuer à donner là, vraiment, sans haute instruction, ils les mettent out de cette histoire et on remet d'autres C'est ce que Didier en dit. Si le président de la République, parce que le président de la République ne peut pas accepter que ses instructions soient remises en cause. Si c'est mal interprété, il a le droit de dire ce n'est pas ce que je vous ai dit d'aller faire. Merci. Mais s'il ne le dit pas, ça veut dire que les gens se sont conformés. On va nous permettre de lire 3 derniers messages qui nous viennent de l'étranger. J'insiste très rapidement. Bonsoir le panel, nous savons tout. Qu'il n'y a plus d'État. Non. C'est un message plus 221 qui nous vient du Sénégal. Non. Vous ne pouvez pas dire ça. Il n'y en a pas aussi. On ne peut pas dire ça du Cameroun. Je ne vous le permettrai aucunement. Autre message, c'est le plus 243. Nous sommes là au Congo-Kinshasa. Je vous suis depuis la RDC. Je m'appelle Génie Mutombo Ilunga. Bon, lui, il a juste envoyé un message pour nous donner son nom. Merci. Parce que son frère est assistant à l'entraîneur national. Ah oui, ça c'est vrai. Hein? Motenayo, cher frère. Autre message, Abinasej, depuis Miami aux États-Unis. Ça c'est le plus... Non, plus 1, vous allez voir. Plus 1, 786. Ça, c'est soit le Canada, soit les États-Unis. Oui, là, ce sont les États-Unis, Miami. La liste finale qui va la communiquer puisque le coach a remis la liste élargie. Ça, c'est Ambina Serge depuis les États-Unis. Depuis Miami. Il n'y a pas d'élargissement ou de rétrécissement, c'est la bonne liste. Autre message, le plus 33. Ça, c'est le dernier qu'on prend. Bonsoir, monsieur Joseph Patrick Balaoui. Ça, c'est la France. Très belle émission ce soir. Vous nous avez beaucoup manqué. Et belle analyse pour le consultant ce soir qui est encore neutre. On espère que le virus ne va pas entrer dans son corps dans les tout prochains jours. Merci à vous, consultant Info TV. Continuez de la sorte. On vous encourage. Merci. C'est Madame Adèle Niaté depuis la France qui envoie ce message. C'est d'ailleurs avec ce très beau message qu'on va refermer cette émission. Merci Maître Éric Bissot d'être passé et d'avoir pu éclairer nos téléspectateurs. J'espère qu'ils ont pu être éclairés, puisque sur votre plateau, vous avez des gens qui fustigent la lecture juridique. On peut faire d'une situation juridique. Vous avez même des gens qui contestent même, n'est-ce pas, l'évocation et profession des déserts. J'ai pu apprendre sur votre plateau aujourd'hui que je suis allé à l'université faire du droit parce qu'il doit défendre les criminels. Oui, c'est ma fonction. Non, c'est pas ce qu'il a dit. C'est ma fonction, et je l'assume avec beaucoup de fierté. Vous voyez que je suis très fier de la musique, je suis avocat. D'ailleurs, vous êtes très élégant dans votre posture. Être avocat, c'est pas donné. Lorsque vous aurez un avocat, vous aurez un fils qui est avocat ou médecin, estimez-vous fier. Vous devez réussir, n'est-ce pas? Merci également coach Casimir Mangué qui a un croisé avec
une jaquette à l'intérieur. Moi, je suis très heureux. Je suis fier de partager le plateau avec les panélistes. La cacophonie, c'est pas dans mes habitudes. Je suis quelqu'un de... Je dis ce que je sais, je n'interfère pas, je n'apprends, je ne fais pas apprendre aux gens comme les autres. D'accord, merci. Je crois que chacun est libre de donner son avis. D'accord. Et je n'ai donné que mon avis. La fédération et le ministère ont l'obligation de fonctionner ensemble. D'accord. Il n'y a pas de parti pris à part. Merci à Marien qui a un costume, on dirait un présentateur des grands événements du côté de Paris. Oula. Las Vegas aussi. Ouais, enfin, je sais pas comment rebondir derrière ça. Je suis comme d'habitude très très content d'avoir passé la soirée que j'ai passée avec mes copanélistes, avec vous. Ma journée a commencé à 1h du matin. Ce matin, elle va se terminer à minuit presque. Félicitations encore une fois. Voilà, et j'aurais payé pour vivre cette émission comme je l'ai vécue aujourd'hui. La seule chose que je vais dire, c'est que j'ai mal à mon football et que vivement qu'on vous parle que ballon, qu'on nous ramène des petits jeunes Camerounais qui jouent au ballon, qui rehaussent l'image de nos nuances indomptables qui est au fond du trou. Voilà. D'accord. Merci à la caméra. On avait Ismaël. On remercie Ismaël justement pour son travail, sa dextérité ce soir, comme tous les jours justement sur Info Télévision. Du côté de la réalisation, Jean-Nic est là. On avait à la diffusion Anissé Nomo qui fait son grand retour, un excellent professionnel. On remercie le rédacteur en chef Géraldo Amara avec qui nous avons préparé l'ensemble de ce programme. On remercie également à toutes les personnes qui font partie de la rédaction centrale. On remercie la présentatrice de Décollage qui est toujours avec nous pour nous encourager, Viviane Andrea. On remercie le directeur général, Monsieur Parfait Haïssi, que vous retrouverez dans un très court instant. On a grignoté un tout petit peu de son temps pour la rediffusion d'Espace Miné. Et on remercie à la fin le président directeur général, Monsieur Dieudonné Mveng, pour tout le travail qu'il abat pour que cette chaîne de télévision puisse monter et monter encore. Alors, je vais faire ce soir comme Parfait ici, avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs? Bonne soirée à tous. Vous pouvez retrouver ce programme sur la page Facebook. La rediffusion, ce sera samedi